bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. On s'excuse pour le petit retard. On vous a fait kiffer un peu avec Lucas Bétéclan qui nous a un peu sauvé la mise, parce qu'on a quelques problèmes techniques, on s'en excuse, mais bon voilà, 10 jours de vacances et ça y est, on sait plus se servir des studios. La composition de cette feuille de match, la 208e, ce soir il est marqué 209, non 209e, t'as raison, 209e, ce soir avec moi dans les buts, et la technique vidéo c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci, très heureux d'être de retour en studio avec toi. Sur les émissions qui donnent bien. Bah ouais, c'était cool, de toute façon, il y a des gens qui sont ici qui viennent normalement que quand je suis pas là, mais on va y venir. Donc en défense, nous aurons Fred. Comment il va, Fred? Il va très bien. Joli maillot, Fred. Ouais, t'as vu? Voilà. Mais quel est ce maillot, Fred? Ouais. Mais quel est ce maillot? Dis-nous tout. Ça veut dire quoi, CNT? Ça veut dire Sporting Club Nord Toulousain. Bien joué. Je regardais pour lire. Ouais. C'est bien. T'en penses quoi du président de l'association? Il est bien. Oh, putain. Est-ce qu'il aurait des qualités pour animer la feuille de match? Ouais. Merci. Okay. Les élections sont dans 15 jours, je vous le rappelle, il est en pleine campagne, tel un macroniste. Votez pour moi. Au milieu de terrain, vous l'avez déjà entendu clasher, qui est encore plus discret, mais parce que c'est un peu mon chouchou, Nathan et Mehdi. Vous démerdez pour qui le chouchou? Je vais prendre la parole. Mais tu as bien raison, bingo. Je reviens d'encore un week-end au Stade de France. Décidément. Avec encore une victoire. Décidément. Avec un micro jaune. Ouais, décidément. Petit signe. Un petit message, un petit signe. Et ça va très bien. Comment il va, Mehdi? Très bien. Très heureux de te voir que tu es encore présent dans cette émission. Je m'inquiétais un petit peu. je te retourne le compliment. Moi, j'étais pas là. Toi non plus, apparemment. Il va animer l'attaque, il sera en pointe, il sera à la technique audio aussi. C'est Auxence, il n'est plus stagiaire, mais il est surtout chroniqueur. Comment il va, Auxence? Il bégaye. Ça va là vous oui, c'est bon, ça va. Oui. Monte-toi un peu et ça devrait être bon. Vous m'entendez là, tout va bien? Et monte-toi le son et ça ira mieux. Ok, ouais, parce que là c'est un petit peu la galère, je vais pas vous mentir, mais on va faire du mieux possible. Bonsoir à tous. Et notre invité ce soir, c'est Antoine, c'est notre invité supporter. Comment il va, Antoine? Bonsoir, ça va, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous. Bienvenue dans l'émission, Antoine. Tu auras droit au classique interview de supporter à la fin de l'émission. Vincent va voir la technique rapidement et moi je vous annoncer le programme. Il y en a pas mal parce qu'on est parti une semaine et on vous a pas laissé sans rien puisqu'on vous a laissé avec une super interview de toute la section féminine la semaine dernière qui sera réécoutée bien sûr sur Spotify. Mais le programme aujourd'hui, c'est les actus du TEF, le point sur les internationaux, le résultat de la finale de la Coupe de Hérune, un point sur le mercato et un débat autour de l'arrivée du nouveau coach. Là, je pense que ça va jaser. Et on terminera par l'interview du supporter de Antoine. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse ou sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo Facebook Live qui est sur notre page La Feuille de Match ou sur Radio Occitania et bien entendu sur Twitch où on est déjà connecté et je pense qu'il y a des gens qui nous suivent, mais je vais attendre Vincent qui nous fera les coucous des gens. Il ne peut pas être partout, le pauvre. Vous pouvez appeler au 0561 80 40 40 si vous voulez participer à l'émission, particulièrement lors du débat. Et voilà pour la 209e, parce qu'on a des gens qui sont connectés, mon cher Vincent, sur Twitch ou Twix pour les vrais. Excuse-moi. Pour les initiés. Ouais, il fait que je parle dans le bon langage. On a les classiques, on a Free Fly, on a Pichou, on a Squeak 09 aussi. Et bien, content de vous retrouver à tous et toutes. On est parti pour cette 209e émission avec les news et le bilan des internationaux. Ricili, la frappe de l'anglais. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. Je vais lancer un pavé dans la mare, mais s'il y en a, la saison va se terminer pour nous. On commencera une nouvelle saison à partir du mois de juillet. S'il y en a qui veulent se chauffer à faire des jingles, on va lancer un petit truc sur les réseaux. Malheureusement, il n'y a plus d'actu celui-là. Ouais, mais on va en faire. Déjà, nous, on va en faire des nouveaux, mais je pense qu'on va pouvoir lancer quelque chose sur les réseaux. S'il y en a qui veulent en faire, on donnera des conditions très spécifiques, mais ça peut être. Ouais, donc en fait, t'as juste uniquement la flemme de faire des jingles. Non, je les ferai, mais on est une chose. émission qui est faite pour les supporters. Si les supporters veulent leur jingle, on pourra. Non, mais très bien, si tu veux le rendre comme ça, écoute, si, moi je sais, je comprends. Foiré. Mais Mehdi, tu nous feras un jingle pour la semaine prochaine. C'est une émission de socios. Il n'y a pas exactement. Souvent, mais il est chiant. Ah, ben c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas souvent. Allez, on entame avec les internationaux. Jean Roux, il a joué contre l'Argentine, il a perdu 2-0, il est rentré en jeu. Shaibi a fait gagner 2-1 contre l'Ouganda, mais il est resté sur le banc. Il jouera aussi contre la Tunisie, et d'ailleurs c'est dans 50 minutes. Je ne sais pas s'il est titulaire, j'avoue, on n'a pas regardé, on va regarder ça rapidement. Aboukla, lui, est rentré en jeu contre le Cap-Vert, ils ont fait 0-0, idem pour Logan Costa qui était présent et qui est rentré aussi en jeu. Le Maroc a perdu 2-1 contre l'Afrique du Sud, Aboukla a joué tout le match.
Là, c'était qualificatif. C'était match qualificatif, pardon. Logan Costa a gagné 3-0 contre le Burkina Faso. Il n'est pas entré en jeu. Diarra a gagné 2-0 contre le Congo, mais il n'était même pas sur la feuille. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais j'ai vu qu'il était sectionné sur le site du TEF. Quand je suis allé voir, il était nu sur la feuille, une seule remplaçante. Donc, peut-être une Après, blessure. il faut toujours en laisser en tribune, donc c'est lui qui reste en tribune. Ouais, je pense. Dalinga, lui, Daninkra, pardon, a fait 0-0 contre le Japon U22. Il était titulaire. L'ouverture de l'Euro Espoir, c'est demain à 18h contre la Belgique. Kamenzi était du voyage avec la Norvège aussi. Il affrontera la Suisse le jeudi 22 à 18h. Soiseau a gagné 3-0 contre Cuba, mais il n'était pas entré en jeu, mais il a joué tout le match pour la victoire 5-0 contre la République dominicaine. Le prochain match sera contre la Bolivie à 2h du matin cette nuit. Ilyas Haraj était titulaire sur 2 matchs contre le Mexique et l'Australie. Il a fait match nul 2-2 et 2-0 perdu contre l'Australie et 2-2 contre le Mexique. Voilà pour nos internationaux. Il y a du monde, hein. Oui, il y a du monde. Je pense qu'on a peut-être oublié. Je crois qu'il y a un Mawissa aussi qui a participé avec les 18. Alors, je dis pas de conneries, mais Mawissa a été convoqué, mais il n'a pas joué sur ces matchs-là. Il avait joué le premier match. C'est le Festival de Toulon, pour le coup. Ça a changé de nom, c'est notre nom, Maurice mais Révélo. c'est... comment ? Maurice Révélo, ça s'appelle. Voilà, on l'embrasse. Exactement. Voilà pour nos internationaux. On va enchaîner avec les abonnements qui ont franchi la barre symbolique des 10K. Donc la campagne n'est pas finie. On vous rappelle qu'il est encore possible de vous abonner. Ils ont fixé un seuil à 20 000 abonnés. Je pense que ça va être atteint. Tu peux traduire 10K pour les Ouais, gens. 10 000, pardon. 10 000. Fred, il a rien compris. 10 000, pardon, Fred, excuse-moi. Est-ce que vous pensez qu'on va atteindre les 20 000 ? C'est déjà à ce moment-là de l'année, l'an passé, on en était à combien à peu près approximativement? Bon, au final, 13 000, donc Ouais. on devait être pas... Moitié ouais. peut-être, je sais pas. Donc ouais, je pense que là, vu en plus il y a l'officialisation de Jouer l'Europe, je pense que ça va aussi, ça va plaire aux gens hein, pour venir s'abonner. Donc ouais, je pense que ouais, on va les atteindre. Hein, donc peut-être pas les 20, mais au-dessus de ce qu'on a fait, ouais, 15-16. On les atteint ou pas? Ouais, non, mais ouais. Ah, de tortiller du cul pour 18, chez droit, vas-y, non, mais je veux enchaîne. dire, si on les atteint pas, ça se rapproche, quoi, voilà. Il le fait là. D'après le compte Twitter, combien de places en virage Brice? Il resterait 1430 abonnements sur le site du TFC en Nord-Sud, plus place. Place des Carmes. Place des Carmes en honneur. Non, je crois qu'il y avait une vanne sur Auxence, mais en fait, pas du tout. Ok. Abonnement possible via le club, la NDDRS, les Visca, la Curva, ainsi que les supporters des Violets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'au 30 juin, les abonnés de l'année dernière ont leur place réservée, donc c'est pour ça qu'il en reste aussi peu. S'ils ne seront pas abonnés, il y aura d'autres ouvertures de places. Un petit mot maintenant sur le tournoi des soignants. Le week-end dernier, avec les professionnels, donc la LFP, la Fédération hospitalière de France, ont complètement organisé la 2e édition du tournoi des soignants sur les installations du Toulouse Football Club. Ce sont 16 équipes de toute la France qui ont représenté les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de leur territoire. Le tournoi s'est disputé en équipe mixte, aussi bien au niveau du genre, de l'âge et des fonctions occupées, réunissant près de 200 personnes. Le centre de Franche-Comté a gagné sous les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard. Oh non. Le grand Sochaux, comme dirait Jean. Est-ce qu'il a joué? Non. Il soigne personne. Il essaie de se soigner Ah, déjà. ça soigne lui, déjà. S'ils avaient pris les patients, peut-être, on pourrait lui demander. Oui, c'est ça. Ouais, mais non, il n'est pas soignant. Le programme des amicaux, mon cher Vincent, qu'est-ce qu'on a comme programme? Eh ben déjà, on a la date de reprise de l'entraînement, ça sera le 3 juillet. J'enlève mon casque parce que je m'entends et c'est affreux. TFC Montpellier donc aura lieu le samedi 15 juillet au stade Raoul Barrière de Béziers à 19h. Et on a TFC Osasuna samedi 29 juillet à 11h au stade Maurice Trélu de Tarbes. On attend encore l'officialisation d'autres matchs qui devraient avoir lieu soit avant, soit après, soit pendant le traditionnel stage de pré-saison. Sans oublier le match théorique de gala qui devrait avoir lieu la semaine avant la reprise, vu qu'il n'y aura pas de trophée des champions. Antoine, est-ce que... Oui, Pardon, pardon. je disais, ce sont les petits matchs en Autriche, là, Sturm Graz ou des petites équipes. Est-ce que la courroie de Henri est prête pour aller à la conquête de l'Autriche? On le souhaite. On va à Tarbes, non? Oui, Béziers, on ne sera pas en état, mais Tarbes, on peut. Ouais, allez. Est-ce que tu suis un peu les matchs amicaux? Est-ce que tu vas en voir, Antoine, ou absolument pas? Tu suis juste les résultats, t'attends le début de la saison? Je vais peut-être aller au stade Maurice Trélu là. Et sinon, oui, quand c'est retransmis. Donc tu les suis pas. C'est un peu retransmis, ouais. S'il y en a deux, il y en avait 2 qui étaient retransmis sur Sociedad de Sasuna. La plupart. Hein, Sur YouTube ou sur Oui, Facebook, Clermont, il y en a eu 3 l'année dernière, les gars. Sur les chaînes des clubs. oui, Il y en a eu 3, il y a eu Clermont qui est avec la Montagne, l'Osasuna Osasuna. et la Sociedad. Ouais. Et c'est le match. Il n'y a pas un club turc qu'on a joué, un truc comme ça? Ah oui, C'était en si. janvier, non? Oui. Oui, t'as raison, Pendant c'était après la le- Coupe du avant la Monde. Coupe du Monde. Avant ou après, ouais. Voilà, le programme a l'air relativement alléchant quand même avec Montpellier, Osasuna, c'est des belles équipes. Bah, Sachant c'est que du- Rodez, C'est du classique. Hein. Après, je pense qu'on va avoir un petit 7 aussi qui va pas traîner ou un pot. On aime bien Pau en général à Toulouse.
On verra. Fares Chaibi est élu pépite de la saison, messieurs. Putain, c'est pas Nathan Skita la pépite. Moi, je suis tombé des nues quand j'ai vu cette info. Pourquoi? J'étais même pas au jus ça. De quoi? Par qui? Pourquoi? Par les internautes de c'est Twitter, l'FP. par la communauté algérienne de Twitter qui est très nombreuse. D'ailleurs, on les remercie. Devant Lucas Chevalier, Bradley Barcola, Habib Diarra. Mérité pour vous ou pas ce trophée? C'est le truc officiel de la Ligue 1, ouais. Ouais. C'est quoi, c'est quoi? C'est le meilleur espoir, non? C'est la pépite, Lucas mec. Chevalier est titulaire à Lille qui finit 5ème, si je dis pas de bêtises. Barcola qui fait une bonne Barcola, saison 9 quand passes même. décisives à Lyon cette saison. Voilà. Bon, après, Fares Chaibi, c'est une Coupe de France, c'est une première Oui, mais saison c'est très pro. bien. C'est Très bien. Après, si c'est la LFP, la Coupe de France, ça compte pas puisque c'est FFF. Oui, Donc, mais mais bon. après, il a fait une super saison Oui. et franchement, c'est une super Ouais, révélation. plus il est inattendu aussi. extraordinaire. mais- Hormis Chevalier, c'est le plus régulier des 4, moi je trouve. Ouais, c'est vrai. Barcola, il est arrivé plus tard dans la saison, t'as raison. Barcola, 9 pas décisifs, il y en a 4 déjà sur un match contre je sais plus qui. Non, mais même, il est arrivé plus tard dans la saison. Mm. Blanc est arrivé au coup, c'est bien. Auxence, tu voulais intervenir? Ouais, j'ai envoyé la photo à Vincent entre temps, mais une autre petite précision, c'est que Dalinra est en course aussi pour être la recrue de la saison avec la Ligue 1 Uber Eats. Il est en concurrence avec Openda, Cabella et Lacazette, donc autant dire que ça va être compliqué. Est-ce que vous nous expliquez comment fonctionne l'LFP? Ils se font chier, ils ont dû continuer à publier, donc ils font des petits La recrue de trophées la comme saison. ça. Ça coûte rien, hein. Ils vont même pas faire un truc physique qu'ils vont lui rendre, hein. Ça ira pas sur la cheminée. Et- hein. Le meilleur remplaçant de la saison après. Est-ce qu'ils vont nous faire le meilleur mec qui fait des touches? Parce que Ninkov, déjà, je pense qu'il peut gagner pendant 20 ans. C'est vrai que c'est un peu. Bon, bref. Feu vert pour la DNCG dans le cadre du réexamen de la situation des clubs pour la saison prochaine. Donc tout va bien du côté financier et toulousain. Et maintenant, en place aux jeunes et aux pitchouns Avec qui tout ce ont. que vous avez filé en bière, ça m'étonne pas. qui ont place aux pitchouns, toi, des jeunes, mon cher Vincent. Ouais, comme ça fait un petit moment qu'on vous en parle depuis le début du printemps, chaque week-end, il y a pas mal de tournois de jeunes. D'ailleurs, on doit pouvoir peut-être croiser Mehdi, je sais pas, sur les tournois de jeunes. Oui, t'es à Colomiers la semaine dernière. Voilà. Le TFC est engagé sur plusieurs tournois. On va remonter d'abord à ce week-end. Donc, deuxième place, tournoi U13 de Honnay-le-Château. Est-ce que tu vas apporter ce week-end, Mehdi? Non. Il y a une nocturne. Mais non. On a stoppé la saison. Bah je voilà. viendrai pas Vous n'avez pas Mehdi apporter. Et Data, on dit non pour Mehdi apporter. Non. Du coup, Honnay-le-Château au tournoi donc, dans l'Aveyron. En poule, le TFC bat la Real Sociedad 2-0, Dijon 0 et Roche au tir au but. Premier de poule, il passe ensuite contre Clermont qui bat 3-0 en quart, Versailles 2-0 en demi. Et ils perdent au tir au but contre Nice, un partout dans le temps réglementaire. Encore un trophée de plus pour les U13. Et le week-end d'avant, ils avaient remporté, du coup c'est même U13, le tournoi de Carpentras dans le Vaucluse. En poule, ils ont fait match nul un partout contre Benfica. Ils ont battu 3-0 Montelet, 0-0 contre 3, 1-0 contre La Palue et surtout ils ont battu 4-0 Monaco. Au tir au but, ils battent le Stade Rennais au quart de finale, 0-0. Ils battent le Pontet-Vedène en demi 2-0 et ils s'imposent contre l'Estac à nouveau 2-1 en finale. Fares Breton, joueur toulousain, termine meilleur joueur, ce qui faisait des petits trophées, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien. Les plus gros clubs français étaient présents, ainsi que l'Olympiakos, la Juve, notamment pour les équipes européennes. Et est-ce qu'on a des points en plus pour le quiz, pour celui qui me trouve où se trouve Pontet-Vedène, par exemple? Je pense que Ouais. c'est dans le C'est par- à Avignon. par Avignon, hein, Ok. pour moi. Et La Palude? Ah, ça, par contre, je sais pas. Ouais, C'est- pareil. c'est- Joker. Après, C'est Non. un Montfermeil en Grison et Saint-Gildas des Vosges. Parfait. Tu gagnes un point, les clubs Mehdi. qu'on ne connaît pas, c'est des invités de la région, quoi. C'est les meilleurs clubs régionaux. Autre gros tournoi qui avait lieu ce week-end, c'était la Gires Cup à Balma, avec des clubs dans toute la région et de la France. Il y avait deux tournois qui étaient en parallèle, les U10 et les U12. Côté U10, les Toulousains sont en poule en battant la Jet, Rissorangis, le PFC, ils font nul contre Mougins. Ils sont éliminés en 8e au tir au but face à Mougio. Et ils remportent la consolante donc pour la 9e place en battant l'Espérance Paris, Saint-Ouen et Aubervilliers. Dans le tournoi U12, ils survolent les poules en battant Balma, Agde et Auxonne, puis font match nul face à Tarbes. Ils éliminent ensuite Cagnes-sur-Mer, l'Olympique Revenait, le Red Star et battent Neuilly-sur-Marne en finale. Encore des trophées en plus pour le TFC. Et en parlant de tournoi, ce dimanche se déroulera le tournoi des Indians Tolosa. Ça se passe sur les annexes du Brice, sur l'annexe Brice et sur l'annexe du Stadium. Je pense que c'est pas encore trop tard si vous voulez faire une équipe. Il faut avoir 3 quartiers minimum. Mais si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez aussi venir seul et en général, c'est de vous répartir. Ou alors juste tout simplement passer, boire un coup ou manger et surtout profiter des concerts qu'il y aura sur place. Ouais, il y aura un très beau maillot aussi. Il y aura une équipe qui sera présente. Nous, on y sera. Bombe le torse, Fred. On essaiera de faire À bonne mon avis, figure. vous verrez plus souvent la buvette que sur le terrain. mais- Non, le matin, peut-être pas. Après-midi, je suis pas sûr de continuer à jouer. Ça S'il y a dépend. des- s'il y a des Ça points en dépend. plus à gagner, je Non, pense. moi, j'ai toujours dit, il faut prendre des mecs l'après-midi parce que le matin, t'es sérieux, l'après-midi, t'es mort.
Merci C'est pour ça Mehdi. qu'il va y avoir beaucoup de remplaçants. Voilà, moi, je viens le matin, je donne tout le matin, et après, je laisse ma place. Les féminines, elles ont perdu 7-1 malheureusement la finale de Coupe d'Occitanie. Compliqué. La semaine dernière, dans l'interview qu'on vous a passé, on n'avait pas encore le match qui était passé, on espérait une victoire. Au final, c'était catastrophique. Inès nous a fait un petit rapport. Elle nous a dit que les adversaires étaient bien plus forts. Qu'elles étaient, mais surtout, elles, très en dessous de leur niveau habituel. Elles marquent rapidement, parce qu'on a mené 1-0. Mais elles prennent un but. Juste après, au deuxième but, tout le monde s'engueule, tout le monde s'effondre un peu. Il n'y a pas vraiment d'équipe ni l'envie de gagner. Et puis, compliqué sur tout le match où elles vont prendre 7-1. Donc, c'est une grosse désillusion. C'est dommage. C'est malheureux, mais elles ont quand même fait un beau parcours. Faut quand même les féliciter. Deuxième de R1 et une finale de Coupe d'Occitanie. La reprise des entraînements sera début septembre, début ou mi-septembre. On aura plus d'infos quand il y aura les dates officielles. Voilà pour les féminines. Antoine, tu veux aller voir un petit peu les féminines, t'as suivi ou pas du tout? Non, pas tellement. J'ai suivi la finale rapidement parce que je suis originaire du Lot. Ouais. Comme c'était à Cahors, c'était pas loin. Elles ont ouvert le score, c'est dommage. Elles sortaient d'une grosse saison où elles se sont battues, mais. Apparemment, Montpellier était quand même bien au-dessus. C'était trop dessus. Ouais, c'est Montpellier, c'est beaucoup au-dessus. de 19 nationaux de Montpellier, donc ils sont amenés quand même à jouer au plus haut niveau national aussi. Qui était en phase élite, non, les 19? Ouais. C'est un club qui est beaucoup plus en avance que nous au niveau des féminines. Oui, clairement. Le cran au-dessus quand même. Après, de là de prendre 7-1, ça fait chier, mais le cran largement au-dessus. Et je pense qu'il y avait rien à dire sur les échos qu'on a eu. Quoi. On va enchaîner, on va parler Mercato, messieurs. C'est pour frapper fort. On va commencer avec le Mercato féminin. Et alors là, on a plein de filles qui continuent l'aventure et ça fait plaisir. Donc on a Marika, Lou, Anaël, Margot, Cristal, Roma, Clara, Inès, Sonia, Ilana, Pauline, Gaëlle, Laurie qui continuent leur aventure avec nous en Division 3. Mais surtout, la grosse nouvelle, c'est qu'on n'avait pas la semaine dernière, même si on a essayé un peu de chercher. Et moi, personnellement, je pensais qu'elle allait partir. C'est Célène Altoun-Koulak qui reste et qui prolonge l'aventure avec nous. Donc, on vous le rappelle, meilleure joueuse de D2 qui prolonge encore de quelques saisons, enfin une saison avec nous, je pense. Oui, une saison. Elle va défoncer tous les records, quoi. Ouais. 70 buts. Ouais, il y a moyen, ouais. Le projet. Pardon ? Elle a mis combien là, une vingtaine 20 en demi-saison, ouais. Demi-saison, Ouais. Elle se régale en D3. Ah, pas en mettre 40. Hein. Ouais. Ah, mais c'est bien, bonne nouvelle. Quoi. C'est une très très bonne nouvelle. Ouais. C'est une très 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 bonne nouvelle pour les féminines. On a Naël Lecoq et Lou Jumer aussi qui ont signé leur premier contrat pro. Donc voilà, pour les féminines, ça se structure un petit peu. C'est la D3 qui va arriver. Peut-être des joueuses aussi de R1 qui vont monter. En tout cas, il y a. Nous, quand on allait les voir avec Vincent, on a senti une atmosphère très saine et des trois coachs qui sont ensemble, qui veulent travailler ensemble et qui ont envie d'aller vers l'avant et avec une direction aussi qui les suivent et qui les soutiennent. Donc, objectif, remonter donc rapide. cool. Objectif, Ouais, remonter direct l'année prochaine, c'est clairement l'objectif. Donc voilà, il y aura sûrement des levées de rideau, oui c'est ça. Avant, ça aurait dû se refaire, d'ailleurs il nous le dit le coach la semaine dernière dans l'interview, mais si ça c'est possible, il y en aura encore de nouveaux, donc ça peut être sympa d'aller non, des baissées de rideau plutôt. Non, des levées, c'est avant. Des baissées de rideau. Donc on suivra ça. Mais c'est un rideau, quoi. Ouais, exactement. Tu joues sur le stadium, quoi. Non, mais c'est bien si elles peuvent jouer 2-3 fois au stadium. Ouais. Pour l'exposition médiatique. On avait demandé à Antoine, il nous avait dit, Gérard, le coach des féminines, nous a dit que le président voulait le refaire l'initiative, mais que le calendrier n'avait pas. Ça coïncidait pas. Ouais, pas matché, ouais. Mais voilà, c'est les projets et c'est chouette parce qu'en plus, si on veut monter en D1 sur les années futures, ce sont des conditions aussi pour tout ça. Allez, on passe chez les hommes. On va passer dans le staff puisque Victor Benzani prend la tête de la cellule du recrutement du TEF. L'Albanais de 38 ans arrive de Leicester. Oui, Leicester. Leicester, c'est en Irlande, c'est ça? Non, c'est le Leinster et Leicester. Voilà. Ok. Bon, Leicester, c'est à l'Occitane. Leicester, j'ai un petit côté occitan aussi. Les Foxes. Les Foxes, c'est très bien, merci. Merde. Les mecs, ils jouent en bleu, là, côté champion un jour. Il était recruteur depuis 2021. Avant, il est passé par Watford et Brentford. Watford. Je t'emmerde, Nathan. Voilà, il prend la tête de. J'ai oublié son nom, il est parti à City. McFarlane. Oui. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'est pour le bureau. Vous voulez en toucher un mot ou bon, parce que ça. C'est bien. C'est bien. Ça montre que là aussi il y a une data pour le recrutement aussi. Hein. Ouais. Il avait pisté, il correspondait au Non, cases. c'est un poste important quand même. Oui.
Oui. Ah oui, Je crois que ça fait quand même 2 saisons difficiles, Watford et Leicester. Parce que Leicester, ça descend. Ouais, mais il est quand même. Je sais pas, ouais. Brentford, quand même, c'est solide. Et puis, c'est des pionniers aussi sur ce fonctionnement-là. Et puis c'est un entraîneur qui a voyagé, donc je pense qu'il doit maîtriser plusieurs langues, ce qui est important quand on connaît le vestiaire toulousain et toutes ses nationalités. Après, il n'est pas entraîneur, là, il est au recrutement, lui. Il est genre de directeur. Il a des relations avec les joueurs et puis surtout avec que- ceux qui viennent. Tant qu'il sait les chiffres, c'est bon. Oui. Après, 38 ans. C'est Ouais, vieux c'est jeune. vieux, hein. Ouais. C'est jeune. Ah oui, c'est jeune. Les départs, je sais pas si ça grésille que dans mon casque ou ça grésille à la Ouais, radio, dans- mais dans c'est dans une le horreur. casque. J'espère que ça grésille pas comme ça en radio. Dites-le nous d'ailleurs Ouais, sur le dis-nous live sur le si son. ça grésille parce que c'est une dinguerie. Comme par hasard, depuis ton accent anglais, ça grésille. hein. Ouais. Allez, les départs officiels, on va dire les fins de contrat. Donc Van den Boomen du PD Spearings, c'était acté de Singaras et malheureusement Ricili aussi ne prolongera pas l'aventure. Rhys qui avait une offre sur la table mais qui avait un petit peu le mal du pays, donc il savait pas trop s'il allait rester ou pas. Au final, il devrait partir. On parle peut-être de Watford. Quelle trace vous a laissé Rhys au club, messieurs, sur ces 3 ans au club? 3 ans ou 3 ans, ça 3 ans au club. Grosse trace. Grosse trace. Ouais. Historique. C'est un peu laid à dire, mais bon. Non, c'est le King quand même. C'est un joueur qui aura marqué l'histoire du club. Il n'aura Quand pas même. marqué, je pense, par sa technique, mais par sa hargne, Voilà, c'était un striker, quoi, un vrai finisseur. Je pense que beaucoup se reconnaissaient en lui, quoi. Il incarnait vraiment la bataille. hein, Voilà, il se mouillait le maillot tout le temps, quoi. Et puis, au début, on se disait, ça va pas être le plus beau à avoir joué. Puis après, il a quand même mis des buts avec une technique assez bonne. Donc, il y a. Parce que moi, j'étais C'est pas contre toi, mais- déconcentré par, mais ouais. aussi par le bruit. C'est Donc, ouais, NVDRS qui nous envoie des ovnis encore. un peu triste. Après, comme tous les joueurs, un peu triste de les voir partir parce qu'il y a une attache sentimentale aussi. Ils ont réalisé quelque chose d'exceptionnel, ramener le club en Ligue 1, gagner un trophée, même si cette année il n'a pas forcément participé à gagner la Coupe de France. Il était quand même de la remontée en Ligue 1. Donc ouais, un peu. C'est un mec qui va nous laisser des images dans la tête. Ouais. Ouais. Des émotions, buts, même. Et des jingles Des à la radio. buts, des jingles. Moi, c'est quand même un de cette génération-là. Moi, c'est le seul joueur dont je me souviens la première fois que je l'ai vu, le premier tacle, Ouais. en me disant « Ah, ça va être cool ». Parce que le mec est revenu comme un bœuf, il a mis un tacle, il a pris un carton jaune sur sa première action. Et ça me marque, j'ai jamais revu ces images, mais ça m'avait marqué au stadium. Et après, Ça, le but contre le Paris FC, le but contre Sochaux. Le quadruplé contre quadruplé. Quadruplé, ouais, mais il y a le but Les sur deux buts. Le quatrième. Le quatrième, ouais. Le dernier était Le dernier du exceptionnel. PFC. Voilà, c'est Le des- but qui met au match aller aussi, quand il fait les 2 jambes de haut but. Là, en fait, tu C'est vois, ça. le mec, il est. et même quand il se blesse là, La fin contre Monaco. il se relève, il veut tirer, en fait il est blessé, voilà, fait bosser à son image quoi. Puis quand un type part d'un club et qui part avec une chanson dans le virage, c'est que il a marqué quoi. L'histoire. Antoine, Rhys, ça t'inspire quoi? La Grinta. C'est pas un espagnol, mais bon. C'est Le formidable. Fighting Spirit. Le fighting spirit. The Green Tail. C'est ça. Et puis au niveau de la technique, quand même c'était pas mal. Hein. Le dernier but contre les 4 qu'il met, mais le dernier contre Sochaux, je me souviens pas dans mon petit passé de supporter du TFC avoir vu des si beaux buts au stadium. Hein. Je pense que ce jour-là, il aurait pu tirer n'importe où, n'importe quel pied, là, il aurait marqué. Ouais, et puis la volée qu'il met en pivot là à Paris, très important pour la montée. Après c'est un peu le regret qu'il ait pas fait une saison entière en Ligue 1 quoi. Enfin moi j'aurais ce regret là quoi. J'aurais bien aimé Il le a un voir. ratio de Ouais. buts en 3 matchs. Quoi, donc c'est- Le voir en Ligue 1 quoi. Et je trouve que l'histoire est belle, qui rentre sur 5 minutes à Monaco Ouais. et en plus il Ouais. plante, qui marque le dernier but officiel de la saison de Ligue 1 et puis Un peu à l'arrache. ce but c'est du il contrôle un peu loupé, il tombe un peu, il la met quand même petit filet, enfin c'est sa palette tout entière je trouve de l'attaquant. Ça fait du quoi. bien d'avoir ce genre de joueur. Après Ouais. les saisons qu'on a vécues, en fait, comme tu l'as dit, hein, le premier tacle, moi aussi, il m'a marqué. Enfin, c'était vraiment. On avait vécu des saisons très difficiles avec des joueurs qui n'avaient pas forcément la tâche du maillot. Et lui, il part. Je pense que nous, il nous a marqué, mais le club l'a marqué aussi. Il part quand même, je pense. Ah ben, il un a sorti héros d'un et, certain anonymat aussi, comme ouais. beaucoup d'autres. Ouais, c'est ça, la même ouais, chose, c'est- hein. Les arrivées, on en a eu 2 qui sont officielles. On a Ibrahim Sissoko, âgé Sarré et Manu Garcia. Ibrahim Sissoko, âgé de Seulement. 20 ans. Il était en Eredivisie aux Pays-Bas à Nijmegen, Nijmegen. en Hollande. Il a disputé 32 rencontres, 3 buts inscrits depuis ses débuts. On trouver les comptes des meilleures actions de l'Italie sur l'étranger. Donc voilà, donc c'est un petit ailier de poche. Bon, Faut des Mansaré pour l'instant. ouais, Non, après les jeunes, Ouais, 20 ans. c'est très jeune quoi. c'est très très jeune.
Il va falloir voir l'adaptation. Ça vient pallier des Potentiel départ. postes. Ouais, je sais pas. ce que Potentiel qui départ de part. Ratao. Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. C'est ce poste-là, donc voilà. Voir d'Aboukla, là. C'est pas, il n'est pas fait pour le même partir côté, encore. mais- Ouais. Malgré ce qui s'est passé, il n'est pas fait pour mais- partir hein, de ce qu'on voit. hein. Je pense que Komoli peut en tirer un beau chèque comme pour Fares Chaibi. Il en tire Chabi un beau partira pas. Moi, je vous le dis ici. Chabi partira pas, j'en suis Ça sûr. avance pas Camille sur des choses comme Bah, ça. Ça va, Radio Bistro, Je me suis avancé sur des choses et je me suis pas chèque. souvent Ne trompé. t'avance pas. Imagine dans quel jour tu gagnes au loto, tu rachètes un club, tu mises sur Shaibi, j'en suis sûr. Une maison, les crédits. Ouais, après, c'est vrai, t'as c'est vrai, un c'est vrai, club, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il y a les crédits en bière. Pardon. C'est vrai. Je rachète un bar du coup dans un club. Comme ça, je suis tout bénéf. Ouais. Donc du coup, il a ce profil quand même un peu foufou, le Sissoko là. Ouais. Ah, bah, très jeune, Ça va hein, donner, très il risque jeune, d'y avoir à boire et à manger quoi. Bah, c'est un Mais joueur. ça va être cool. C'est un poste post-formation quoi. Tu dois C'est encore ça, avoir ouais, le Il va falloir être patient. peaufiner. Voilà. Après, est-ce que, parce qu'on a été déçus de Ratao cette année, par exemple, qui n'a pas forcément été exceptionnel, donc à voir, il aura peut-être une carte à jouer. Il arrive, il est jeune, formation hollandaise. Pour moi, il commence pas titulaire lui. hein. C'est dans la rotation. Moi aussi, je pense. Oui, non, mais même dans la rotation, il Ouais, peut si montrer c'est lui peut-être. poste J'ai par vraiment poste été et que déçu Ratao par. part, c'est Begraoui qui démarre alors. Après, le mercato n'est pas fini. Bierman, je crois pas. mais Bierman quand même. Shaibi ou Bangré. Bernardeschi. Ah Ouais, ouais, Bangré, venir à plutôt, Bangré. de l'autre côté, il le ferait jouer, je sais pas. Après, le mercato doit être fini, donc. Ah ça. Deuxième arrivée, la première. Vincent l'a voulu, il l'a eu. C'était Jalabert, pardon, le petit lapsus. Avec la com du TEF sur Jalabert, on l'avait tous prévu hein, celle-là. Mais ils l'ont fait. J'attends toujours le maillot cycliste du TFC. Hein. Le cochonou ou Ah, ça peut être pas. Ah ouais, avec blanc, avec les points violets. Avec les points violets. Quel Ah ouais, ça peut être sympa. Faut demander à Big Flo Oli de faire du. Oh, pardon, ça c'était gratuit. Bon, il y aurait des gens qui achèteraient, je pense. Ah, moi j'achète là pour le coup. Le reste, je crache dessus, mais ça je prends. Allez, il nous vient de Deportivo Mirandes en deuxième division espagnole. Il a été formé à la Castilla, donc c'est la fameuse pépite. Ouais, c'est quand même fait au Castilla, pardon. Il s'est fait quand même 2 fois les croisés, le Pichoun. On l'annonce comme une pépite de ouf. Ça ressemble à un petit Manu Garcia, non? Dans le profil. C'est le retour de Manu. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit à Vincent. En tout cas, dans le parcours, oui. Pareil, passé par les équipes de jeunes. Est-ce qu'il va rentrer celui-là? J'espère bien. Dans le profil, un peu plus de Jagereux, non? Oui, de ce qu'on en a vu, ouais. ce qui diffère avec Manu Garcia, donc il y a toujours ce côté technique, il est un petit peu plus puissant. Il Ouais, va porter le ballon un peu plus vers l'avant, etc. C'est peut-être qu'il lui vaut les blessures aussi d'ailleurs, mais il a l'air un petit peu plus puissant là-dessus. Donc bon, écoute, on verra bien, on n'en sait rien. C'est toujours pareil. On les a pas vus. On ne les connaît pas, donc on verra bien. Et puis, Je suis assez confiant par rapport à ce qu'il y a quelques années quand on avait des joueurs blessés qui arrivent, qui a eu des grosses blessures qui arrivaient chez nous, on se disait. Diver. On était un petit peu inquiet. Mais là, ça fait quand même quelques années où on touche du bois, on n'a pas eu de très grosses blessures. Ça a l'air de mieux fonctionner aussi à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il peut se réathlétiser? Les joueurs sont mieux soignés peut-être qu'il y a 10 ans aussi. Oui, il y a ça aussi. Un peu plus suivi aussi. On a vu un Jean Roux à la vitesse où il a progressé, il s'est solidifié. Donc, peut-être que lui aussi, en passant par un club plus structuré que Mirandes, on leur Le fait seul offense. indice que tu peux avoir, c'est tu remontes au championnat d'Europe U17 et tu vois s'il était titulaire et tu vois la compo. Oh, tu peux voir les matchs de Mirandes, ça se trouve, c'est la D2 espagnole. Non, mais tu peux voir déjà tu vois avec quel ce que genre ça de vaut, joueur hein. il a joué. Quoi. Enfin, avec quel genre. Oui, avec quel coéquipier tu veux dire, Ouais. avec qui il a évolué. La Oui. génération U17 là, de l'Aurora. Après un titre en Qui c'était Liga 2, ça Ouais, la vaut Liga de la 2 Ligue 1, déjà, je pense. Hein. Enfin, oui. on n'est pas. Le championnat espagnol est quand même un petit peu au-dessus techniquement de notre chère Ligue 1. Ouais, puis c'est cohérent avec le recrutement en data, quoi. Aller chercher des joueurs des deux, comme on a vu dans la Liga l'an dernier aussi. Ça t'inspire quoi, toi, Antoine? Non, ce qui me rassure, c'est qu'il a été formé à bonne école. Voilà. Et après, il a quand même des références. Je vois qu'il a été champion d'Europe U17. Bon, il a joué, comme tu l'as dit, en D2 espagnol. C'est pas affreux. Non, moi, je suis plutôt emballé. Plus que pour Ibrahim Sissoko. Je comprends. Retour de prix, on en a fait tout à l'heure un petit mot de Bangré. Donc Begraoui revient, Bangré revient, Skita est encore blessé mais revient aussi. Flemings devrait revenir mais va vite repartir. Cerber, ça va repartir. Sana devrait repartir à Laval, devrait signer même carrément à Laval. Sur les 3 que j'ai cités, Begraoui, Bangré, Skita, est-ce qu'il y en a un qui peut s'imposer l'année prochaine ou pas? Bangré. Et puis Begraoui aussi. Tu penses que Begraoui peut s'imposer Ouais. dans la rotation? Un peu plus peut-être. Un peu plus aguerri. Gros pari, là. Hein. Je pense qu'il t'écoute pas là-bas. Il fait une demi-saison complète, donc de là à s'imposer, peut-être pas. Il y aura beaucoup de matchs. Il a pris 6 mois de confiance. Bon, il a 1 an de plus. Faut voir la prépa. Après, ce qu'il va jouer, c'est qu'il y aura beaucoup de matchs, quoi. Donc Si il va falloir. si ça enchaîne bien. il a des qualités.
C'est évident. Je sais pas, il va falloir un déclic. S'il a le déclic, aucun souci, ça marchera, il sera au minimum dans la rotation. Tu t'as essayé 6 mois et en janvier, le reprêter, comme on a fait cette année. Il y aura des matchs l'année prochaine. Oui, non, bien sûr. Bon, moi je suis d'accord avec vous, j'y crois. Il a été leader, meilleur joueur de QRM en Ligue 2. Et il a des bonnes petites stats, il a surtout fait des matchs pleins, il a souvent été titulaire. Lui, clairement, déjà quand il est parti. Il a progressé un peu dans la finition de tout ça aussi. Quand il est parti, on s'est dit, tiens, lui, c'est vraiment un prêt de progression. Il a vraiment progressé. Donc, pour le coup, il a vraiment, je pense, une carte à jouer l'année prochaine, au moins dans la rotation. Et juste quand même, si tu dis que voilà, Sana risque de partir, c'est quand même un pitchoun qui a donné, qui a dépanné, notamment sur la première année avec Garand, qui a accepté de jouer latéral droit, qui est un gamin de la région qui est de Lourdes. Donc bon vent à lui qui continue. Moi je serais content qu'il réussisse à son niveau en Ligue 2 ce gamin-là. Ouais, il le mérite. D'ailleurs, on va parler des contrats pro. On a Justin Lacombe aussi qui a signé et Bonata Traoré, le petit attaquant avec 15 buts, 3 passes décisives en N3. Lui, toi tu l'as vu un petit peu la N3 aussi cette année. Moi je crois beaucoup en lui. Je ne sais pas pourquoi. Il est costaud, il est puissant. Il a tout du neuf moderne. Dans les neufs du club vu cette dernière saison, c'était peut-être le plus intéressant. C'était peut-être le plus intéressant. De là à s'imposer dès la première saison, non, mais de là à faire une bonne prépa, peut-être être prêté ou quoi, je sais pas, mais moi il m'inspire confiance, j'ai envie d'y croire. Peut-être qu'il y avait des besoins aussi à ce poste-là, parce que moi on le voyait très bon, etc. Mais je l'imaginais peut-être pas dans les prochains contrats pro, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui. Apparemment c'est un gamin qui s'accroche, donc c'est bien. Mais voilà, oui, effectivement, il est puissant, il est très bon, il rentre beaucoup sur son pied avec une lourde frappe. C'est un vrai attaquant, un vrai neuf, un vrai attaquant. Il peut dépanner aussi sur le côté, évidemment, comme tous les joueurs modernes. Mais non, il a apporté plein de choses. Je pense qu'il sera, un peu comme cette année, encore l'attaquant titulaire de la N3. Il fera un peu des bancs comme il a fait. Peut-être prêté en Ligue 2. Ou peut-être un prêt en Ligue 2 dans un pour jouer à un niveau supérieur, pourquoi pas. Ouais, un pot, un QRM. Ça dépend de l'argent de l'effectif. Avec 2-3 compétitions dans l'année dans la Coupe d'Europe, il faut avoir un effectif assez long et tu peux pas prêter tout le monde. Lui, je pense pas qu'il est pris pour maintenant. Ils l'ont signé pro pour pas qu'il le perde gratos et le mis sur l'avenir aussi. Il faut voir, tu blesses. Après, ça va vite le foot, oui, bien sûr. Gaël Ramad aussi, qui était le capitaine de la N3, qui s'en va du TEF. Il était déjà parti l'année dernière, il est revenu, il était capitaine et il repart. On parlait de lui à Rodez. Moi, tu vois, c'est un gamin que j'aimerais bien voir à Rodez. Très bien, même chose que Sana. Je crois qu'il était à l'Union, lui. Si je dis pas de conneries. Je le confirmerai pas, mais je sais pas. C'est ça. À jouer à l'Union, en tout cas, avant le TEF. Même chose, il faut qu'il joue à son niveau. Enfin, en tout cas, le sentiment que ça donnait, j'en sais rien, peut-être l'avenir nous donnera tort, mais le sentiment que ça donnait, c'est que c'était un peu court pour aller tutoyer ce qu'on veut maintenant. Mais qu'il aille s'éclater Ligue 2, je pense qu'il peut. Niveau, il peut. Ligue 2 à un Rodez, un truc comme ça, je pense qu'il a large à place. Technique, c'était le capitaine et puis il avait un certain état d'esprit, pourquoi pas. Ramad, il est au TFC depuis qu'il a 8 ans. Donc c'est vraiment un pitchoun de. Ah ouais, je pense un vrai pitchoun. Il est de Nayou. Merci la dépêche pour l'info. Merci. Nayou, à côté de l'Union. C'est ça. Quand tu plies la carte, c'est vachement proche. Mais quoi, c'est entre l'Union et Foix. Exactement. L'Union de Nayou. Bon, le mercato, ici, vous le savez, on a une doctrine, c'est qu'on commande pas forcément les rumeurs, on parle que des arrivées officielles, etc. Juste, le mercato vient d'être lancé, on fera un débat sur le coach, on va pas en parler. Mais est-ce que vous êtes confiant quand même sur ce mercato, comment il a été lancé, etc. Est-ce que toi, Antoine, sur le début, là, t'es confiant ou tu te dis, oulala, mon Dieu, où on va? On parle de très très loin. Plus qu'à l'arrivée des Américains en 2020 pour moi. Donc, ah ouais, quand même. Je fais confiance à Comoli, mais bon, on parle quand même de très très loin. On a perdu plus que notre ossature là. On va perdre notre équipe presque. Donc, oui. Confiant, non. Ok. C'est plus, on y viendra après sur le débat, mais plus dans un changement d'air, quoi. Je pense qu'on a atteint le plafond de verre. Plafond de verre et qu'on. Voilà, faut pas oublier qu'on a fini quand même 13e de Ligue 1, qu'on a eu un parcours en coupe qui était plutôt quand même abordable. Et je pense que c'est ça qui est vu aussi, qu'il y a une Ligue 1 qui va passer à 18 aussi, et qui a besoin d'avoir des joueurs, en plus de ça avec l'Europe, peut-être d'un niveau qui soit supérieur. Même si forcément, perdre une ossature comme on le fait, c'est un peu inquiétant aussi. Mais par rapport à ce qu'on a vu aussi de Comoli depuis qu'il est là, la seconde saison où on monte pas en Ligue 1, on a quasiment toute l'équipe, à refaire. On se disait ça va être difficile, on n'a pas accroché la montée, ça va être difficile d'aller chercher. Et donc là, plutôt
pareil, je suis dans la confiance. Je me dis, voilà, après ce qu'on a vu, on ne peut que faire confiance à la cellule de recrutement à Corolli. De toute manière, tous les ans, ça a été la même chose. On a pété 5-6 joueurs de l'équipe titulaire. C'est encore le cas cette saison. Sauf l'an dernier. L'an dernier, tu es dans la continuité de la Ligue 2. Il y a eu des arrivées quand même. Bouklal, il n'y était pas là. Dalinga. Oui, non, mais je veux dire, tu avais ton ossature qui était toujours. Oui, tu en as gardé certains, mais tu as quand même pas mal renouvelé. Voilà, ça a fait un cycle de 2 ans. T'as un Diagueré qui a été blessé. Ouais, non, t'as Shaibi qui apparaît, qui a beaucoup joué, t'as Suazo qui est arrivé en cours d'année, enfin, il y a quand même eu pas mal de bouleversements, des choses qu'on n'imagine pas forcément. Voilà, et encore une fois, j'ai envie de dire, on ne peut jamais être confiant. Tu peux pas être confiant avec ce genre de choses, parce qu'en fait, tu vas toujours dans l'incertitude, et ça, c'est comme ça, l'être humain, il veut savoir où il va, donc dans cette incertitude-là, on peut pas avoir cette confiance-là. Mais bon, écoute, on sait qu'on verra bien, et qu'on découvrira encore des mecs. Et puis voilà. Tu auras aussi des révélations des autres recrutements. Donc on passait à Dalinga aussi, qui a percé sur le tard, plutôt qui s'est révélé au mois de janvier. Je pense, ça me fait pas mal de dire ça, mais Birmancevic aussi, sur lequel il y a eu un investissement, mais qui pourra potentiellement j'espère vraiment que ça va arriver. Qui pourra potentiellement être plus en vue aussi que ce qu'il a été cette année. Donc il y aura aussi, c'est ça, ce recrutement sur le long terme, comme il parlait. Le président, il a dit, le recrutement, ça se joue sur 3 ans. Ouais. Donc il y a des mecs qu'on a recrutés l'été dernier, dont Birman et d'autres. À part Zandem, parce qu'il est vraiment nul à chier, il faut qu'il s'en aille. Mais bon, ça va. Il était blessé, on t'a dit. Oui, mais il peut repartir. Mais il y en a 2 ou 3 qui vont émerger et qui, je pense, doivent faire quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est bon. Ils doivent faire quelque chose. On a quand même vu un bon match contre Monaco de Birmancevic, donc ça nous laisse à croire. Et Birman, il a des qualités. Je vous fais le pari qu'il sera titulaire l'année prochaine. Et où il postulera pour être titulaire. On a déjà recruté au mercato. Suazo, c'était Suazo, c'était pour cette année, enfin la saison prochaine, pardon. Ouais, mais c'est en prévision de là cette année, quoi. T'as Kamanzi aussi. Non, on n'est pas plus dépouillé que n'importe quelle équipe de Ligue 1, quoi. Andy Delors veut pas partir de Nantes. Est-ce que son club de cœur serait pas de nouveau Toulouse Football Club? Non, mais il y a eu d'autres joueurs qui sont annoncés aussi. C'était qui que j'ai vu? C'était pas Pro qui a dit qu'il aimerait bien revenir. Il y avait un autre aussi, je sais plus. Non, ne dis pas la vanne. J'ai vu ton sourire. Je sais qui tu veux dire. Non. On parlera pas d'aubergine dans cette émission. Après, il va falloir recruter. Il y en a 3-4 de plus qui vont risquer d'arriver. Oui, ça va pas tarder. Comme dit Mehdi, 2 semaines encore. Oui. Hormis 3, 4, 5 clubs en Ligue 1, t'as les 15 autres, tu as 0 garantie sportive au départ quand tu commences. Après, j'espère qu'on arrivera à aimer autant les mecs que ceux-là. C'est un système qui a marché jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi ça continuerait de ne pas marcher? Le premier cycle est fini, il a été très bon. Place au deuxième cycle et la transition est toute faite, puisqu'on maintenant on va parler du changement de coach et le début peut-être d'une grande transformation. K.O. Rentrée, en rouge, va tenter quand même la frappe, et derrière le coach Montagnier a été remercié par le club pour laisser place à son adjoint Carles Martinez-Noël. Tout d'abord, avant d'aborder ce débat, toute l'équipe tient à remercier Philippe Montagnier pour de son passé au TFC. On le rappelle, son bilan était de 87 rencontres, 46 victoires, 19 nuls, 22 défaites, 169 buts marqués, 99 encaissés, mais surtout un titre de champion de Ligue 2 et une vainqueur de la Coupe de France. Il lui restait 1 an de contrat. Alors, plusieurs choses sur son cas. Certains disent qu'il n'a pas voulu prolonger, d'autres que c'est à cause de la data, d'autres qui disent qu'on lui a proposé du long terme et lui, il ne voulait pas forcément. Bon, en tout cas, chacun il va de son grain de sel. Nous, ici, avant qu'on commence, quel bilan vous tirez de Philippe Montagnier au Toulouse Football Club, toi, Fred? Bon, parce que... C'est tout? Non, attends, laisse-moi développer. C'est lui qui écrit le communiqué, il peut mieux faire. C'est bien. C'est bien. Oui. Non, il avait été recruté pour nous faire remonter en Ligue 1. Bon, ça a été fait la première année. La seconde année, la Coupe de France, le maintien à la 13e place assez facilement. Mais surtout, on a vu du jeu, quoi, quand même. Il a proposé un style de jeu très, très, très attrayant. Il a su prendre certaines décisions à certains matchs, donc il n'avait pas non plus un schéma figé. Un gars sympathique, un gars sympathique, très ouvert, qui avait l'air de bien passer auprès des joueurs. Non, franchement, moi j'y tire mon chapeau quand même. Quoi. C'était pas évident parce que tu arrives quand même dans un club où c'est qu'on te dit déjà donc il faut remonter.
Après, il faut se maintenir, donc tu as un peu de pression. Et je trouve que ça s'est relativement bien passé. Auxence, on ne t'entend pas trop depuis le début de l'émission. Toi, ton bilan sur le coach, qu'est-ce que tu en as pensé? Le bilan il ne peut être que positif. On a, je pense, je vais encore rabâcher le fait d'être de la jeune génération, mais on a vécu les 3 plus belles années de supporters du TEF. En tout cas, c'est mon ressenti. Je tire mon chapeau moi aussi. Je regrette juste la manière dont le départ s'est orchestré, avec le communiqué de presse qui, je pense, est quand même un petit peu trop léger pour tout ce qui a été accompli. Et on va souhaiter bonne chance à Carles. Non, mais moi, je m'adresse solennellement à Philippe, merci. Non, mais merci Philou, par rapport à ce qu'on a vécu, rien que la Coupe de France. Ouais. On n'avait pas vu un trophée, on ne savait pas ce que c'était, un trophée, la Ligue 2. Bon. Allez, ça fait toujours plaisir, mais là, un vrai trophée. 2 en 2 ans. Un vrai trophée qui va compter, quoi, dont on va se souvenir. Puis voilà, c'est la transformation de l'équipe. Combien de fois, en fait, on allait au stadium où on se faisait chier, mais grave. Là, ça fait 2 ans. Garand avait initié le changement aussi. Tu peux mettre Garand. C'était l'année Covid. Bon, on n'avait pas pu aller beaucoup au stade, mais Garand avait fait un bon boulot en amont aussi. Et derrière, Montagnier a transformé l'essai. Il y a eu du jeu. Il a redonné du plaisir aux gens de venir au stade et c'est en partie grâce à lui aussi. Donc, merci pour tout ce qu'il a fait. Un petit peu déçu, pareil, de la manière dont ça s'est terminé, qu'il n'ait pas eu les hommages qu'il aurait mérité. Mais il a quand même marqué, il a marqué une génération de supporters du TEF, je pense à Montagnier. On en reparlera des hommages après ou... Ouais, allez. Ça faisait quelques entraîneurs où, en fait, c'est pas que je m'en fichais, mais j'avais pas une attache forcément. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un grand succès. Mais je veux dire, le dernier attachement si fort à entraîneur comme moi, j'avais eu, c'était Casa, tout simplement. Ancré au club et tout. Et Montagnier, j'ai vraiment retrouvé ce côté-là, ce côté un peu humain, ce côté vraiment. Qui n'était pas là pour prendre son salaire et faire un travail, quoi. C'était au-delà, on le voyait, il vibrait, il allait voir d'autres sports. Il vivait la ville. Puis ce qui était, moi sur un plan personnel aussi pour lui, je suis très content qu'il ait réussi à Toulouse parce que c'était quand même un entraîneur entre guillemets vieillissant, qui est parti d'ancienne génération, qui a connu ses heures de gloire plutôt fin 2010, on va dire, fin 2000, début 2010, et qui a enchaîné un petit peu les déceptions. Un second souffle. Et là, il a eu, s'il arrête là sa carrière, il termine quand même sur de très belles choses. Il est revenu en France, il a reprouvé qu'il pouvait faire quelque chose et que c'était pas juste j'ai performé en Espagne et c'est tout. Parce qu'il a eu une très belle carrière et il faut le reconnaître. Il a encore quand même quelques années devant lui. Il a encore quelques années, mais il a quand même réussi à faire quelque chose sur une fin de carrière. C'est comme sa fin de carrière. C'est pas lui faire offense que lui dire qu'il n'a pas 15 ans devant lui. Donc réussir à remonter dès sa première saison de coach, réussir à remporter un trophée, je trouve que c'est quand même quelque chose de très beau. Et oui, il a insufflé quelque chose, un style de jeu, il y avait une patte Montagnier. Et moi, je le regrettais quand même si je suis content d'avoir un nouveau coach, je suis comme tout le monde, un peu excité de voir comment ça se passait, comment ça va prendre. Je suis quand même très content de ce qu'il a apporté au TFC et j'espère qu'il y aura un autre hommage qui lui sera rendu. Non, moi je pense qu'on n'est pas fou si on dit que c'est le plus grand entraîneur de l'histoire au moins récente du TFC. Montagnier, c'est 2 trophées majeurs, 2 trophées en 2 ans, dont le premier trophée majeur du club depuis 1957. Et après, on oublie souvent aussi la façon dont il s'est relevé et comment il a su fédérer l'équipe derrière lui, notamment après le mauvais passage, souvenez-vous, fin 2022, là, après, le petit passage après la Coupe du Monde, où il venait de perdre son adjoint de Bève, et il était menacé par sa direction. Il a remporté après 4 ou 5 matchs d'affilée. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc moi, je lui tire mon chapeau, oui. Moi, je suis Fini en beauté. triste. Moi, je suis triste qu'ils partent. Je suis vraiment très triste parce que de toute ma vie de supporter, j'ai jamais été attaché à un entraîneur comme ça. Pas par le jeu, évidemment, par l'enthousiasme qu'on voyait sur le terrain de la part des joueurs, par sa bonne humeur, par sa façon d'être. Parce que moi, j'étais dans le jeu, voilà, Casanova, on l'aimait bien, etc. Mais il y avait autre chose aussi sur le plan humain, voilà, toutes les petites blagues, l'attachement aussi qu'il avait, voilà, quand il parlait du Stade Toulousain, etc., que ça soit de la com, pas de la com, etc. Mais il le faisait bien. Il faisait toutes les choses correctement et moi j'ai vraiment le regretté et
voilà, la manière dont il part, ça fait c'est un peu abrupt, effectivement. J'espère qu'on le regrette pas longtemps, parce que retomber sur un mec en or comme ça, je sais pas si on y arrivera. En tout cas, effectivement, il va rester dans l'histoire de toute façon, comme Bob. Voilà, comme Kaza aussi, tu peux le mettre. Ouais, Kaza, c'est mal terminé, il a quand même fait 10. Kaza, c'est plus puriste, c'est-à-dire qu'il y a moins le côté aussi pour le côté communication, tout ça. C'est ça c'est pour ça que Casanova est considéré un petit peu en dessous, même si par sa longévité et les choses qu'il a apportées, effectivement, il a été hyper important. Monberts aussi qui a marqué une génération. Ouais. Je le mettrais plus à Monberts, Bob. Voilà, j'oublie celui des années 80, évidemment. Et ouais, après, t'as le milieu des années 80. Là, Santini, Guy Lacombe. Mais franchement, il aura marqué une génération et de nouveaux supporters qui arrivent aussi. Et puis, putain, on s'est régalé. Les confs de presse, on les regardait. Moi, je regardais plus les confs de presse, je les regardais avec lui. C'est vrai. L'année prochaine, c'est un mec qui va nous parler espagnol. J'espère qu'il va parler français. J'espère qu'il va avoir autant d'enthousiasme, qu'on jouera bien, qu'on gagnera et qu'on n'oubliera pas ce côté humain qu'avait quand même M. Montagnier. Donc voilà, moi il va beaucoup me manquer là-dessus parce que il faisait partie de l'attachement que j'avais au club cette saison et au moins autant que Branco van den Boomen, Stijn Sperrings et Bibiche. Au moins autant. Pour moi, c'est pratiquement la même chose. Comme tu viens de dire, il y avait des cadres dans le vestiaire. Lui, c'était un cadre aussi, comme un joueur. C'était quelqu'un qu'on. C'était une figure. Pour te rejoindre, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un coach être autant applaudi aussi longtemps à domicile. C'est ça. Il y a toujours des moments, tu parlais des défaites, des machins, même après 2-3 défaites, il était quand même tout le temps applaudi, il était pas sifflé. Ça, moi, je l'ai jamais senti. Rien. C'est des choses qu'on a lues, des rumeurs, etc. Moi, dans mon entourage, que ce soit vous, mais même autres à côté, j'ai jamais ressenti des gens qui ont complètement mis en doute son travail et je pense que encore une fois, son côté bon mec, ça l'a aidé aussi sur ce point-là. Et en plus, il a réussi à rebondir sur toutes les phases difficiles qu'il a eues. Donc, surtout quand on sait que peut-être il n'était pas trop en phase avec les méthodes, tout ça. Non, il a fait du bon taf. Il a fait du bon taf. Ouais. Des réactions ? Ouais, des réactions sur Twitch, sur Facebook. On a Pichou qui nous dit très bon souvenir malgré une immense crainte sur le coach. Un homme gentil et sérieux, un peu triste de le voir partir. Par contre, le coach et les 4 qui ont eu la chance de partir avant la saison de trop, mais par contre, le peu de communication du club sur son départ, ça c'est nul. Pour Cédric, bien sûr déçu de son départ à Toulouse, qu'on se le dise, la data c'est la vérité, quiconque en doute se fera dégager son ménagement. Comme d'autres, moi je regrettais Kirayu d'ailleurs pour Isiaga Silla à l'époque, qui était quand même un emblème du club, quoi qu'on en dise, malgré ses difficultés, un mec qui s'est toujours battu. Là c'est pareil, quoi. J'espère qu'il y aura quelque chose. Et puis en fait, ce qui est chiant et ce qui nous met le doute, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'on se trompe, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le doute. C'est le fait d'avoir viré de Bev et de mettre ce Martin Carles Novels, qui est peut-être. En fait, on ne connaît pas, donc on n'en sait rien. Peut-être un bon mec, etc. C'est anticipé de déjà. l'avoir mis, c'est ça. On a Est-ce que c'était pas les prémices déjà C'est ça, on a l'impression que c'est juste une anticipation et presque. Alors, un peu comme ton mercato d'hiver, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça, tu préparais juste derrière, quoi. Ça manque d'humain un peu, quoi, malheureusement. Ça manque d'humain, et d'un côté, je vais pas me faire des amis, je vais être très froid, je vais faire l'avocat du diable. Si de ce qu'on raconte, Montagnier on voulait soi-disant peut-être lui mettre un peu plus longtemps, lui il voulait un contrat un peu plus court, il lui restait 1 an, on lui a dit écoute, ciao, et on va essayer de bosser avec Carles. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, malheureusement, on enlève tout le côté inhumain qu'ils ont fait, se séparer de Montagnier 1 an de la fin de son contrat et repartir dès le mois de juin avec un nouvel entraîneur, un nouvel effectif, des nouvelles méthodes, etc. Plus que dans 6 mois, mois de décembre, parce que tu as enchaîné 2-3 mauvais résultats, tu vires Montagnier, tu mets l'adjoint et tu as juste un mercato d'hiver pour essayer de te sauver. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il y a quand même des choses simples, quoi. Dans ce club-là, il se passe des choses là, ces temps-ci. Mais moi, j'ai le sentiment, en fait, on n'est pas pris en traître, quoi. Non. Il y a Comoli, il dit des choses. Comoli a dit la data décide de tout au TEF. Oui. Donc de tout. Donc si tu as l'entraîneur. Apparemment, à la cafette, ils sont plus droits au café. Parce que la data compatible. Non, parce que si l'entraîneur il adhère pas à ça, s'il émet des doutes, il y a peut-être un ou deux trucs qu'on ne sait pas. Ça se termine, quoi. L'aventure se termine. Moi, je pense que Garand, il y a de ça aussi. Parce que Garand, il aurait pu rester 1 an de plus. Il n'était pas passé si loin que ça de la montée. Et oui, mais la data peut-être le mettait plus haut voilà. Pas à ce niveau-là.
Et là, donc là, il débarque quelqu'un, et ben, voilà, donc 39 ans, un jeune. Il va au bout de son idée. Beaucoup plus en phase avec le système qui est mis en place, je pense. Il n'y aura pas trop de choix. Antoine, tu veux réagir? Oui, je suis pas sûr que la data est prévue qu'on remporte la Coupe de France cette année, donc il y a quand même certaines limites. De la même manière, on a quand même fait quelques flops au niveau du mercato, là. Tingaras, tu parlais de Zanden tout à l'heure. Tingaras blessé, hein. Il n'a pas joué depuis Belgique. Oui, mais il est revenu. Il a fait quelques matchs au début qui étaient quand même pas convaincants. Il a fait 3 matchs. Je peux pas juger un mec sur 3 matchs. Après, sur tes paris, t'as forcément des flops. Hein. Attention, la data, c'est pas une source sûre. Comme lui, il l'a dit, et comme il dit Fred, il ne voit pas en trêve. Tu es là pour limiter le nombre d'erreurs. Donc des erreurs, tu vas en avoir. Là, Zenden, c'est une erreur. Ton ratio est plutôt dans le positif. Quoi. Par rapport à ce que tu as depuis 3 ans. Ouais. Ouais, mais au niveau de la gestion humaine, le virer comme ça. Et oui, mais la data. Mettre tout sur la data, tu vois. La data, elle a dit qu'il fallait finir 10e. On a fini 13e. Nous, on est content de notre 13e place. À début de saison, tu me dis on finit 13e, maintenu à 8 journées de la fin, on va dire. Enfin, pas officiellement, mais entre guillemets, on signe tous. Gestion humaine, là aussi. Comoli, lui, je pense que c'est ça et ça. Pas de surprise, la gestion humaine. Tu passes à l'an prochain, t'es 13 sur 18, quoi. Si tu repars dans ta même équipe avec tes mêmes mecs, tu fais 13 sur 18. C'était toujours dans la même. Moi, je pense que malheureusement, il va falloir qu'on s'y habitue. Le côté humain, déjà dans le football moderne, est de moins en moins présent. Mais c'est là où il va falloir peut-être pas franchir la barrière. Tant que ça gagnera, Mehdi, c'est comme tout. Ça dépend qui, moi non. Tant que toi peut-être, mais la masse, aussi, mais la majorité des gens, tant que ça gagnera, oui, ça suivra. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est le problème de la NBA. Regarde avec le PSG. Typiquement, ça gagne entre guillemets. Regarde le Cup. Les vrais, ils vont plus. Comment le Cup il réagissait tout le bordel, ça boycotte de tous les côtés. Donc c'est pas forcément. T'as un club qui gagne, mais t'as les vrais supporters qui n'y vont plus, et t'as que des gens qui s'y intéressent beaucoup moins. Ça c'est de la NBAisation, c'est de l'américanisation. Ils s'en foutent à Paris. À Paris, tant qu'il y a des Chinois ou des Russes qui achètent, qui viennent comme amis. Il faut qu'ils arrivent. En fait, parce que c'est ça Paris maintenant. Nous, peut-être qu'un jour, ça sera ça. Il faut qu'ils arrivent à faire comme ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver un équilibre. Il faut qu'ils arrivent à garder cet équilibre et à pas tomber dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il faut ménager tous les types de supporters. Il faut en faire venir d'autres, mais il faut garder aussi les... Non, mais sur la gestion humaine, donc c'est un management donc à l'américaine, et ça marche comme ça, quoi. Ce sont des salariés, les joueurs ils sont des salariés, l'entraîneur est un salarié. Et c'est des phases de 2-3 ans. Là, on faudra s'habituer. On te convoque, on te dit simplement, et tu fais plus la... Mais il n'a pas tort non plus, il faut que tu trouves un équilibre. Oui. Si tu fais que de la NBAisation, de l'américanisation, ce qu'en NBA, ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs, ils jouent à Miami, le lendemain, on lui dit tu te transfères à Orlando, il n'a pas son mot à dire, il ferme sa gueule. Non, Miami, ça va, c'est pas un truc encore, mais Miami-Portland, si tu veux. Tu m'as compris. Après, ils ont les dollars quand même dans la NBA. Ouais, mais il ferme sa gueule, il dit rien. Dans le foot, il y a quand même encore un côté humain, le joueur essaye d'avoir des droits, les agents et trucs. Ça, de moins en moins. Mais il va falloir qu'on s'y habitue, malheureusement aussi, mais tout en. Je te rejoins, on essaie de trouver un équilibre. Et Montagnier, typiquement, avait cette équipe-là, parce que c'était le bon mec. Je le connais pas, le nouveau coach. Je trouve qu'il est super humain et ça va super bien se passer. Apparemment, il y a bonne presse quand même. Il est populaire dans le vestiaire, je crois. Ça s'est bien passé. On a quand même gagné la Coupe de France. Il était adjoint, tu vois, donc on a quand même gagné. Et on sait que les adjoints de nos jours, ça sent plus le data compatible quand même. De toute façon, c'est de l'innovation. Le staff, on en parle là, mais il risque d'y avoir une recomposition. D'autres gens qui vont arriver, puisque Debev a été remplacé par Carles Novels. A été renvoyé d'ailleurs. Évidemment. Et il va falloir remplacer aussi. Il y a peut-être un ou deux adjoints. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont monter, si ça va changer. Il va peut-être y avoir des arrivées dans le staff aussi. Lièvre qui reste, Lièvre était encore dans le staff. C'était avec les Tech Montagnier, Lièvre, non ? Oui, mais il en manque un, toujours pareil. Si tu le fais monter à lui. L'entraîneur des gardiens, je ne sais pas s'il va rester. Ça peut bouger aussi. Après, tu as vu, tu as du turnover. Tu as du turnover partout. Oui. Le traducteur, bim, il reste dedans, il s'en va. Et il y est encore. Hein. Il y est, CG. Il est juste passé dans les bureaux et il fait encore les traductions. Le traducteur, c'est important parce qu'il ne maîtrise pas du tout l'anglais, je crois, Carles, le nouvel entraîneur. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, on a quelqu'un au téléphone, messieurs, qu'on va accueillir avec nous dans l'émission. Bonsoir et bienvenue. Ah non, on l'a pas. Si, allô ? Il rappelle. On va enchaîner. Du coup, ça s'appelle un premier flop. Bonsoir, t'as pas le son, Oxens ? Il n'a pas le son. Vous attendez quoi, vous, du nouveau coach, messieurs, avant qu'on enchaîne avec le téléphone ? Moi, j'attends beaucoup, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur lui, et des choses très intéressantes. La fameuse en espagnol là, sur les principes de jeu et tout ça, c'est quand même quelqu'un. Alors c'est intellectuel, non ? Voilà. Alors est-ce que c'est un hyper intellectuel et après en face il faut que tu aies du répondant quand même, parce que il a des principes de jeu bien établis, tout ça.
Là, on n'est pas sur du Pascal Duprat, quoi. Ah bah lui n'avait aucun principe. Ouais, c'est pas le même genre, je pense. Voilà, donc c'est un mec, il a fait ses armes quand même donc au Barça, il a un peu bourlingué par-ci par-là, donc des équipes de jeunes et tout. 39 ans, et donc au bout d'un moment, et ben voilà, t'as fait 6 mois adjoint, et puis il faut se lancer, quoi. Et s'il a été recruté pour ce qu'il est, moi je pense que ça sera sympa, ouais, quand même. Je disais, on a vu du très bon et Montagnier, donc j'attends beaucoup de l'innovation, de voir d'autres choses de différents. Surtout que la barre avait été quand même mise assez haute par Montagnier, donc voilà, comme tu le disais, j'ai lu l'article aussi avec beaucoup d'intérêt. Ouais, ça promet, tactiquement, il y a quand même il y a beaucoup d'idées. C'est très marqué data aussi, donc à voir aussi au niveau de lui-même comment ça fonctionne, hein, contrairement à Montagnier, mais voilà, hâte de voir ce que ça va donner. On va recevoir notre invité par téléphone. Bonsoir, est-ce que tu nous entends? Ouais, alors je vous entends très mal les gars, mais je vous entends un petit peu. Est-ce que ce serait pas Amaury à la voix? On dirait. Ah, Amaury veut parler de Montagnier. C'était obligé de l'inviter pour Montagnier. Est-ce que tu nous fais ton... déjà, comment ça va? Bah écoute, ça va, voilà, je suis un peu triste du coup, ouais, parce que bon, Montagnier, je l'avais chambré un petit peu, c'est vrai, mais il m'avait un peu fait changer d'avis, je dois avouer. En fait, t'avais fait ton mea culpa? Ouais, c'est vrai que j'avais fait mon mea culpa déjà. Ouais, mais pas en direct, ni rien. T'avais dû le faire tout seul, ton mea culpa. Non, si, il l'avait dit à l'émission, il était passé, si. Quand il était venu à l'émission, ouais, il avait fait son mea culpa. J'avais rappelé une fois, je vous avais fait une chanson et tout pour lui déclarer ma flamme. C'est vrai. Et je crois qu'on n'avait même pas encore gagné le titre. C'est vrai. Mais ce qui m'avait fait changer d'avis, c'est que je le trouvais justement un peu serein, tu vois. Maintenant, même dans les confs de presse où je l'avais un peu tapé là-dessus, je trouvais que le gars, il avait pris de la confiance, il se sentait à la maison, t'avais l'impression que tout lui glissait, il était à la cool, souriant, beau gosse et tout, tout allait bien, tu vois. Et là, je trouve que d'un coup, ça a tout coupé. Et je trouve dommage, parce que quand tu penses dans les clubs, des fois d'avoir un coach qui a de la confiance comme ça, qui respire la sérénité, ça tire l'équipe vers le haut, tu sais. Et ça aide à écrire une page longue d'une histoire. Tu regardes genre Manchester avec Ferguson, tu regardes, je sais pas moi, Barcelone avec Shakira, tu sais, avoir quelqu'un comme ça qui porte un club, ça pèse, tu vois. Et là, je trouve qu'on coupe la dynamique au moment où elle est au top, et j'ai peur, tu vois, qu'on le regrette. C'est un peu dommage. Mais tu vois ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu trouves pas ça mieux qu'on se sépare de Montagnier, qu'on laisse un nouveau coach tout préparé en début de saison, plutôt que dans 6 mois on voit que c'est un peu la merde, de le tège et de mettre l'adjoint en janvier? Alors, on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Exactement. Mais c'est vrai qu'avec, pour l'instant, avec Comoli, généralement on n'est pas déçu. Même quand ils sortent des mecs qu'on connaît pas, généralement ça se passe bien. Moi j'avais pleuré quand Garand est parti, et puis au final, déjà j'avais pleuré quand Duprat était parti déjà. On a eu Garand, j'étais encore plus content. Bon, il y a eu un golfeur entre les deux. Montagnier, c'était plutôt cool. Donc bon, j'ai confiance, tu vois, je sais pas où on va là, mais bon, j'ai plutôt confiance en Comoli, mais je trouve dommage, tu sais, de pas surfer justement sur la vague, tu sais, un peu iconique, tu sais, d'avoir un coach quand même qui nous a fait gagner un titre, alors que jusque là, on était une grosse équipe de losers, quoi, faut le dire. C'est vrai. T'as confiance toi au nouveau coach? Tu me dis oui, mais qu'est-ce que tu attends de lui? Tu attends qu'il fasse mieux que Montagnier? Alors mieux, ça va être un petit peu compliqué, ça veut dire qu'il faudrait gagner encore un nouveau trophée. Mais quand je dis mieux, c'est peut-être en termes de classement ou peut-être de jeu, je sais pas. Qu'est-ce que tu attends de lui? Moi j'ai peur un peu, tu sais, de l'éternelle excuse de Olivier Sadran et Casanova, tu sais, qu'à chaque fois ils te recrutaient moins et merveilles, ils te disaient quand ça foirait, ouais, mais il faut laisser du temps, ouais, il faut que la mayonnaise imprenne, blablabla, tu sais, les automatismes, on entend ça à chaque fois. Et donc moi, à chaque fois qu'il y a un renouvellement, j'ai un peu peur de ça. Je me dis, quand il y a un truc qui marche, autant le garder, tu vois, qu'on ne nous serve pas cette excuse à la con. Mais j'ai envie de te dire, moi, si demain on me dit, bon, on a un nouveau coach, c'est un demi-mongol, il a un charisme d'huître, il comprend rien à rien, mais il va te rapporter 3 titres, écoute, je signe, tu vois, donc bon, je sais pas, on verra, mais moi j'aimerais qu'on continue à avoir du jeu. Tu penses à qui particulièrement quand tu dis ça? Pour le charisme d'huître. Tu t'es senti visé? Non. Bien joué. Non, mais bon, j'espère qu'on aura une bonne surprise comme Garand ou Montagnier et qu'on n'aura pas un Comboiré, quoi. Voilà. Mais déjà le fait qu'on n'aille pas chercher un vieux de la vieille, là, les fameux entraîneurs français, là, dès qu'on est un banc où il n'y a plus personne, on vous ressort toujours les vieux noms. Alors, c'est toujours les Guy Lacombe, c'est vieux. René Girard. Ouais, mais voilà, tous ces entraîneurs un peu français là qui sont toujours là, les machin, etc. Ouais. Là, on innove totalement quand même, comme tu le disais, avec ce jeune entraîneur. Moi, malheureusement, je pense qu'il va falloir lui laisser du temps à notre cher Carles. Mais est-ce que
Le football peut lui laisser du temps, je ne sais pas. Que ce soit rapide, hein, en plus avec une Coupe d'Europe. Ben, c'est vrai qu'on est dans une mode maintenant où les gens sont jetables, hein, surtout les coachs, même les joueurs, tout le monde est jetable. Tu regardes Messi, Messi, il y a quelques temps, t'as un club qui s'arrache des centaines de millions pour l'avoir et après on le jette et puis on se dit bon débarras, tu vois. Enfin, le football, c'est un milieu qui est quand même assez... Cette saison, je crois qu'il y a 15 coachs de Ligue 1 qui ont giclé, quoi. Ouais, après les losers chez les coachs de Ligue 1, c'est parce qu'il manque, tu vois. Mais moi, j'ai rien contre la nouveauté et pourquoi pas le pari d'un jeune. Après tout, ça a réussi ces dernières années. Hein. Regarde Guardiola, regarde l'Allemand aussi là, je sais plus comment il s'appelle. Tuchel aussi à l'époque avait l'étiquette d'un jeune. Arteta, Arsenal, on lui laissait du temps. Ouais, mais il y avait l'étiquette ancien joueur aussi. Même Mourinho, quand il a commencé à gagner, Mourinho, il y a 20 ans, c'était un mec, il avait 35 ans. Là, il est inconnu complet. Là, il sort de nulle part. Enfin, il sort du Barça, mais après, c'est compliqué, c'est d'avoir le renouvellement de l'effectif en même temps que celui du coach. Parce que si l'année prochaine ça capote, c'est la faute du coach ou c'est la faute de l'effectif? Les deux. Vous avez les deux, mon capitaine. Ça va être dur, hein. Ça va être dur de savoir. Peut-être que le coach est bon, mais que le remaniement d'effectifs est compliqué. Il va nous sortir l'histoire de la mayonnaise qu'a pas pris à la Casanova. Ou alors c'est les joueurs qui vont dire ouais, mais c'est le coach, c'est une pipe et on va virer le coach et on va garder une équipe de bras cassés. C'est compliqué. Moi, je trouve que tout renouveler d'un coup, c'est quand même un gros pari, mais bon, si ça réussit, chapeau. Quoi. Ça grandit trop vite et c'est la coupe qui a fait ça aussi, hein, je pense. Tu penses? Tu penses qu'on gagne pas la Coupe de France, Montagny ne saute pas? Je sais pas. Je pense que oui. Je sais pas. À terme, il y avait cette. Déjà, on n'aurait pas fini 13e, je pense, si on n'avait pas la coupe, on aurait visé plus, on aurait moins lâché la fin de saison, peut-être. Donc, ouais. Ouais, après j'ai vu que ça entraînait aussi le départ de Jerry Cardinal, c'est peut-être pour ça, ils sont dégoûtés en fait qu'on soit en Coupe d'Europe s'il faut. Non, mais ça c'est juste un truc de statut, c'est juste de la magouille, c'est juste une... Enfin, non, après quand même, depuis 2-3 ans, moi je trouve quand même, mais on passe de... Ça faisait 15 ans, là, on était un club, là, plan, machin, il se passait que de la loose, quoi. Et ça là, va trop vite pour nous, là, clairement. Et là, ça fait 3 ans, et je trouve, presque on est passé à l'opposé, quoi. C'est une partie de Football Manager. Mais en vrai. Non, mais c'est comme si on avait fait du 0 à 100 en 2 secondes, quoi. Ouais. Tu vois, c'est. Et encore, vous verrez quand on va gagner la Conference League l'an prochain, quand on sera en train de débriefer. Oui, bien sûr. Et après, j'en reviens toujours. Comolli, il a dit tout, quoi. Comolli, il dit tout dans ses conférences de presse. Il dit tout de A à Z, comment ça va se passer, quoi. Faut savoir lire entre les lignes un petit peu. Ouais. Faut savoir juste écouter, parce que c'est dur de rester 1 heure concentré, mais ça se fait. Il n'a jamais promis l'inatteignable, mais c'est vrai qu'il y a toujours des petits messages qui laissent présager. Quand il disait, notre objectif, 13e, c'était pas dans nos plans. Enfin, tu sens derrière que ça prépare des choses. Après l'histoire des hommages, là, mais bon, tu veux faire un hommage quoi? Qu'est-ce que tu veux faire comme hommage? On se réunit au stadium tous là. Non, mais samedi après, on fait un truc avec Montagnier, on fait un truc avec. Tous les joueurs qui sont partis, ils ont une petite vidéo, un petit post, quelque chose. Rien que ça, moi sur les réseaux. On ne sait pas comment ça s'est passé. Oui, peut-être qu'ils se sont pris le bec et le machin. Moi, le communiqué, il y en a plein qui en font tout un pataquès. Alors oui, c'est vrai que c'est moche, c'est 4 lignes. Mais j'ai quand même vu des mecs qui ont comparé le nombre de lignes sur les départs de Duprat, Casa, Montagnier, etc. Bon, c'est un club, malheureusement, c'est comme ça. Ils peuvent. Non, mais je veux dire... Après, Montagnier, on l'entend pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je pense qu'on l'entendra pour la 300e. Ouais, j'espère. Normalement, les gars. Avec Garan, pas la 100e. Casa, la 200e. Non, j'aime bien les vrais coachs. Si, pour Amaury viendra comme ça le fera venir à Amaury. Ok. Ah, moi, avec plaisir, je veux rencontrer Montagnier. Tu vois Non, Montagnier, tu vois, pas Garan, tu dit Montagnier. Non, mais Garan en première partie, et bon, puis après. Non, on fera Philippe. Il peut parler MMA avec Garan, c'est un peu plus physique. Ouais, avec Duprat. Ouais, à Genève. Ça se passe bien à Genève. Le 7 juillet, ouais. Grave. Non, mais moi, je pense que l'histoire du classement, là, c'est bidon. Parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les dirigeants diront on avait des objectifs, nana. Ouais, on parle de football, l'objectif, c'est de gagner des titres. Donc, à partir de là, on peut dire ce qu'on veut, mais. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Nous, le ventre mou, c'est pas un objectif. Si on voulait un ventre mou, on aurait gardé Sirex et Bergogneau, tu vois. Je veux dire, l'objectif, c'est de gagner des titres, c'est tout. Pour moi, le job a été fait. Est-ce que c'était vraiment un objectif? Tu vois, de voir que c'est le business qui prend le pas sur les trophées, ça me choque un peu, quoi. Ça me rappelle un peu, quand Comboiré, même si je peux pas le blairer, il s'était fait virer alors qu'il était premier au classement, tu vois. Je trouve ça un peu à Paris, ouais. Comme quoi, les résultats, ça fait pas tout. Comme quoi, l'objectif, c'est peut-être pas que les résultats non plus dans le foot et dans le sport en général. Ils avaient dit sur le long terme se pérenniser dans le top 10 d'ici 3-4 saisons. Là, on a l'Europe direct, donc ça accélère les choses aussi. Ça se comprend de ce côté-là. Ouais. Non, ça veut faire des ronds, quoi. Redbird, c'est là pour. Pas forcément, parce que tu perds quand même tes meilleurs joueurs sur en fin de contrat. Donc si tu veux vraiment faire des ronds, tu les laisses pas partir. Non, mais attends, à côté, là, pas en perdre. Même si les mecs,
Même si les C'est mecs gros ils partent salaire gratos, quand même, ça a bien ruisselé. Quand tu as vendu des maillots, je sais pas combien tu as vendu, 50 000 maillots, non, 25 000 maillots. 25 000, ils ont mis Tu as fait des affluences, tu vois, t'as comme une économie parallèle ou c'est que tu as bien récupéré ta mise quand même. Hein. Oui, non, mais clairement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Amaury, quels sont les prochains événements MMA? Parce qu'on te rappelle que tu organises des events. Les Garants de Duprat. Eh ben, dans la région, on devait retourner à Bordeaux là, normalement ce week-end, et puis finalement ça a été reporté au 21 octobre. Donc ceux qui veulent voir du MMA dans la région, ce sera le 21 octobre à Bordeaux à l'Arkea Arena. Est-ce qu'un supporter est rentré sur le ring? Franchement, ça se tente, mais moi j'aurais plus peur des athlètes que de la sécurité. C'est risqué. Donc le 21 octobre, c'est ça? Ouais, 21 octobre à Bordeaux à l'Arkea Arena. Je suis désolé, j'ai pas choisi Bordeaux. Hein. Moi, mais t'inquiète. Tu sais quoi, on fera même tourner l'info, tu nous la renverras, on la fera tourner sur... Carrément, d'ailleurs, j'ai fait un pari, les gars, et je compte sur vous, on est entre nous, donc bon, je le dis. À la conférence de presse, je porterai un maillot du TEF. Voilà. Ah, c'est vrai, bien. Voilà, porter un maillot du TEF à Bordeaux, je me suis dit, allez, ça se tente. Et si on t'envoie un t-shirt de la feuille de match, tu le mets aussi? Allez, c'est parti. Allez. Ouais, ils nous connaissent pas à Bordeaux, je pense. Merci beaucoup, Amaury, d'être venu. On te dit à très vite. Eh ben, à très vite, les gars. En ce moment, j'ai un peu de temps, donc quand vous voulez, je passe. Eh ben écoute, nous on est là tous les mardis et bientôt même plus si affinité. Donc si tu veux venir durant l'été, on sera là tout l'été, c'est grand plaisir. Ça dépend avec qui il y a des affinités, mais écoute, ça peut me tenter. J'en ai pas trop avec Mehdi, mais bon, après ça, tout le monde l'a compris. Mais si tout le monde il est bon, vous allez nous recruter des filles aussi à la fin de match quand même. Bon, allez, gros bisous. À bientôt. Allez, la bise. Ciao, Maury, ciao. Allez, on va enchaîner avec l'interview supporter d'Antoine qui va être réalisé par Auxence. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Vas-y, hein. Auxence, c'est toi, mec. Le problème, c'est que moi, depuis ma cabine, je vous entends pas quand j'allume mon micro. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mets ton casque. Et oui, là, par exemple, pas un si casque. vous parlez, voilà, là, je ne t'entends pas. Donc on va essayer de faire avec, je vais essayer de jongler. C'est pas grave. Bon, aujourd'hui, on reçoit Antoine, tu es invité sur notre plateau. Première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Antoine Benayoun, j'ai 18 ans. Je suis en études, en première année de droit à la fac toulousaine, là au Capitole, et tout se passe bien. Je passe en deuxième année, si tout va bien. Félicitations. T'as validé? Oui, je vais valider haut la main, Bien. avec mention. Ouais, bien. Quelle année pour toi? Coupe de France, la mention. Ouais, c'est une belle année. Le permis aussi. Oh là là, ça régale, Je fais le triplé. Tu devras en toucher 2 mois au sens du permis d'ailleurs. On va enchaîner avec la deuxième question. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? C'est récent comme toi, je pense, Auxence. J'ai 18 ans, donc depuis que je suis en capacité physique d'aller au stadium. C'est une histoire de famille. Mon grand-père était un fada du TEF, mon père aussi, donc j'ai suivi la descendance. Est-ce que tu nous entends, Auxence? Ouais, ça a l'air de mieux marcher. Oui, aujourd'hui, on n'aura pas été épargné quand même, on va pas se mentir. Enfin bref. Comment est-ce que tu es devenu supporter du TFC? Bon, comme j'ai dit, avec la famille, l'aventure avec Duprat en 2016 aussi, qui m'a motivé, bien sûr. Et puis voilà, le fait de pouvoir aller au stadium fréquemment, le fait d'aimer le football aussi, et voilà. Est-ce que tu te souviens de ton premier match au stadium? Alors je vais me faire gronder par mon père et mon grand-père. Je me souviens pas de mon premier match. En revanche, j'ai le souvenir d'un match qui date. C'était un TFC Saint-Etienne, première journée de Ligue 1. Ça devait être 2014-2015 avec Dominique Arribagé. Une victoire 2-1, un doublé de Ben Yedder, je crois. Et je me souviens de Christophe Galtier qui rentre sur la pelouse pour menacer un joueur du TFC qui a mis un coup à un de ses joueurs. Je ne sais plus. Je crois que c'était. Je ne sais plus. Bryce White. Ouais, j'ai l'image, je revois. Ah, peut-être c'est Bryce White. But sur coup franc, non, de Ben Yedder sur ce match, non? Ben Yedder, ouais, coup franc, ouais. Je crois qu'il a mis un doublé, ou alors c'était Bryce White qui a mis l'autre. Non, mais ça m'avait marqué, je me souviens, moi j'étais à balcon. Pas physiquement, mais tu me fais peur. Mais il y a plein de choses qui te marquent quand même. Non, je le voyais, non, mais j'ai une bonne mémoire après. Ça. Il a marqué à la 58e. Le gazon, il était taillé à 2 ou 3 mm. Il était à quelle place, Antoine? Je l'avais suivi pour. Rang 12, plage 158, honneur 16. Bon, du coup, Antoine, ça doit être ça, c'est ton meilleur souvenir?
Non, c'est pas ça. Mon meilleur souvenir, je vais être banal, mais c'est la Coupe de France, c'est Paris. Après, j'en ai un autre quand même, je vais être plus original, mais c'est un TFC PSG de 2016, victoire 2-1. Durmaz, sur une boulette de Thiago Motta et Serge Aurier Non, Aurier, il a concédé le penalty et le carton rouge dans un stadium en ébullition. J'ai jamais vu comme ça. Et un match marquant de l'ère du Prat après le maintien à Angers, bien sûr. Et le pire souvenir, il y a un TFC Rennes, une défaite 2-1 avec Ben Yedder qui marque, qui ouvre le score, un match décisif pour le maintien. Harry Bagé qui le sort sous les huées du stadium, et après Dembélé qui je crois qu'il met un doublé en fin de match là, l'éclosion de Dembélé en fait, et après Harry Bagé limogé dans la foulée. J'étais ressorti du stadium en larmes. Mais c'était 2016 ça d'ailleurs aussi. C'est ça. 2016, juste avant l'arrivée du Prat. Je pense que c'est un coach, vu le ratio de supporters qu'il y avait dans le stadium, je pense que c'est le coach qui s'est fait huer le plus fort. Harry Bagé. Par rapport au nombre qu'il y avait dans le stade et sur le changement tactique. Enfin, je me souviens, moi, ça m'avait marqué sur il s'était fait. Enfin bref. C'est dommage parce qu'il a un passé de joueur assez marquant. Il a laissé un très beau sentiment en tant que joueur. Il a quoi? C'est un mec qui doit avoir 500 matchs en Ligue 1. Oui, pas mal. Entre Toulouse et Rennes, il les a. Oui, large. Il est bien dans les tribunes au Phoenix. Il avait fait Rennes, Toulouse et il était revenu à Rennes après. Fin de carrière, je crois. C'est le plus capé du TEF, Harry Bagé, je crois. Excellente question. 525 matchs en pro. C'est le quiz déjà. Ça arrive le quiz après. On revient à cette saison, donc du coup 2022-2023. Quel est le match que tu as envie de rembobiner? Je pense que c'est l'OM. Parce qu'on perd 3-2. Donc j'étais au stadium. Le fait de voir les supporters, certains supporters toulousains se lever pour les buts du TFC, puis après de se lever pour les buts de l'OM. Et puis c'est un match qui me laisse quand même de gros regrets. On était bon ce jour-là et on a fait vraiment un très bon match. Je pense que c'est l'un des plus beaux matchs de la saison en Ligue 1. Tout match confondu d'ailleurs, au-delà du TFC. Et je pense que c'est un match qu'on aurait pu gagner, qu'on aurait même dû gagner. Si on revient à l'historique, cite-nous le joueur emblématique qui t'a fait rêver. Wissam Ben Yedder, je pense. Après, Ben Yedder. Ouais. Ben Yedder ou Van Boomen, mais bon, plutôt Wissam. Tu joues quel poste, toi en prêt? Milieu de terrain. Okay. Offensif ou défensif? Non, offensif, stratège. Et si justement tu devais être un joueur, tu serais qui? De cette saison, je pense que je serais Richilé, parce que c'est pas un très grand technicien, même s'il a mis des très beaux buts, mais c'est un joueur qui n'a jamais rien, qui se bat avec ses armes et qui entre sur le terrain, qui donne tout, quoi, qui se pose pas de questions et qui se défonce, qui tacle, qui défend, qui s'arrache, qui mouille le maillot. Donc c'est un peu la mentalité que j'apprécie chez les footballeurs. Et une dernière question, est-ce que tu as un petit prono pour la saison 2023-2024? Je suis pas très confiant, je pense que on va se maintenir quand même 13e, je dirais, comme cette saison. On va miser sur la régularité plutôt. Eh bien écoute, c'est la fin de l'interview supporter. Et merci Auxence. Et on va passer au quiz ou pas, où on termine l'émission sur ça? Il y a un quiz, le garçon. Il y a un quiz. Il a été préparé en 2 minutes. Eh bien, lançons le quiz. C'est les meilleurs. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ouais, pour être honnête avec vous, je vous avoue que depuis la régie, le retour son est atroce. J'espère que c'est pas comme ça. Non, ça va. Non? Non. Bon, enchaîne parce qu'il y a des saloperies qui vont sortir. Allez, bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai concocté en 2-3 minutes un devine le joueur spécial exotisme parce que les vacances approchent. Donc, ça va vous donner peut-être des envies d'ailleurs. Donc, vous connaissez le jeu. Laura, écoute, pas là, s'il te plaît. Il y en a qui ont envie d'ailleurs. On va parler de déplacement à Anvers. Apparemment, Anvers, c'est une très belle ville de Belgique. Oui, pareil. Auxence, dépêche-toi. Là, pour le premier jeu, on va plutôt partir en Turquie. Bon, vous connaissez le principe. Aussi, hein. C'est pour Yves, ça. Ouais, c'est chaud. Avec Clément. Je rappelle le principe avant que ça dégénère. Je vais citer les clubs d'un joueur. À vous de retrouver lequel. Ouais. Jormaz. Passé par Toulouse, du coup. Dommage. Ouais. Alors, préparez-vous, c'est de la rapidité. Attends, putain, Toulouse. Nunke. Osmanli Sport. Régatin. Ouais. Bon, de suite, ça part en Turquie. Pour tout le monde, là, ou pour qui le point?
L'arbitre. Là, il y a égalité. Hein. Ok. Je demande la VAR, mais est-ce que vous êtes capable de me citer son club actuel? C'est Antalya Sport, non? Un truc comme ça. C'est pas un des Non, deux Il a été américains champion, Il est en a été Grèce, champion non des deux, je crois. Il est champion de D2 en Ouais. Turquie. Non, il reste en Turquie. Bourdique Sport. Atlético Sport, ouais. Ouais. Sport. Par là. Bourg-Sport. Pendik Sport. Go Sport. Go Sport. C'est vrai, non, ça c'est bon. T'as sorti Instagram, je sais. Allez, deuxième joueur. Bon, celui-là, je pense que ça va aller très vite. Auxerre, Arsenal, Cristiano. Sanogo. Prunier. Ouais, j'ai entendu Sanogo. Je sais pas qui c'est qu'il a dit. Ya. Allez, pareil, son club actuel. Le chômage. Non, il a été Ah. champion de Moldavie ou je sais pas quoi. Arménie. Arménie. Ah ben. Allez, celui qui me sort le club a un point bonus. C'est la capitale. FC Erevan. FC Erevan. ouais. Non, Non, c'est. La capitale. C'est le club préféré d'Aznavour en plus. Urartu. Urartu. Ouais, Urartu. Tes souhaits. Arménie. Allez, troisième joueur. On reste dans l'exotisme. Ouais. Martigues, TFC, Kayseri Sport. C'est Amada. Ouais, c'est ça. Oh, bien joué. Martigues. Je l'avais pas. Alors là, cette fois, je vais pas vous demander le club, le pays dans lequel Zimbabwe. il joue. Andorre. Tanzanie. Il joue à Andorre. Kenya. Il jouait en Andorre. Madagascar. Cap Vert, non? Non, Afrique non, du Sud. Les Baléares. Non, mais c'est un club africain. ouais, C'est pas la Zambie? pas loin. Zimbabwe? Non, Truc pas loin de vert, la là. Zambie. Truc vert. Cap Cap Vert. Vert. non. Allez, sortez vos manuels C'est d'histoire. un là. gros club. C'est un gros pays historique de foot africain. Je crois pas. Niger, Nigeria, Non, Congo, non, Congo, non, République démocratique Non, du non, Congo, c'est plus bas là. Francophone. Ah, c'est parti en quiz de géographie. hein. Madagascar, C'est plus Non, bas, là. c'est pas Kenya, francophone. Tanzanie. Qu'est-ce qu'il y a Tanzanie, non? Le Libéria. Oui, c'est la Non, Tanzanie. c'est c'est la ça. Tanzanie, ouais, ça me tu vois, ça m'a parlé. Tanzanie, c'est ça. C'est Mehdi. C'est le tout-puissant Donc c'est, Mazembe là. ça a été ou- Non, c'est Azam FC. Tout puissant Mazembe, c'est Congo, je crois. Sûr de Oui. ça Moubélé. Non, c'est l'anus. Anis. Allez, on va enchaîner. Quatrième et dernier Les joueur. aubergines. Quatrième et dernier joueur. Déjà Préparez-vous. OM, Toulouse, Naples, Carpi, Crotone. Machache. Ouais, c'est ça. Wow. Ah oui. Bravo. Oui. Ouais, il a fait tout un détour Si, c'est par l'Italie. Tu cites ces D'ailleurs, trois est-ce premiers qu'on clubs. pourrait pas tu le te mettre dis en gros contact joueur. avec Amaury, lui? Ouais, de ouf. Il a une droite. Non, ces trois premiers clubs, putain, quelle carrière. Ouais, mais là, il est au Ionikos Nikeas, Comme quoi, le foot, ça va vite. hein. en Grèce. Et ben alors là, par contre, Dépêche-toi avant qu'il réagisse sur le nom du club. je suis incapable de finir là-dessus, donc je vous renvoie la patate chaude à vous. À vous, les Les studios. plateaux. Voilà, c'est ça. Écoute, mais merci Auxence. Et qui a gagné le quiz? Allez, une prochaine émission. Allez, merci, c'est le jingle de Fun Quiz. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! On embrasse nos absents, bien sûr, Yves, Clément ainsi que Alex. Merci. Elliot, il se fait. Elliot, il a pas les Elliot, cheveux. il sera la saison prochaine. Cette saison, il est pas vraiment là. C'est gentil pour lui. Hein. Bah, officiellement, il est vraiment là, Elliot. Il t'a fait de la technique plusieurs fois. Hein. Ouais. Il a Cette sauvé saison l'immeuble. Oui. Depuis... Ah ouais, ok, c'est vrai que la saison était longue. Allez, je te l'accorde. Mais il a quand même quitté l'émission. Donc Ouais. pour moi, Toi aussi, t'as quitté l'émission, t'es revenu. ah, putain, On l'embrasse quand on même. l'embrasse quand même. Et après, Mais de tu vas loin. faire des hommages à Montagnier et tout machin. Oh, mais non, il est pas bon. Hein. T'as eu comme tu le T'es trop data compatible. toi. Non, Ouais, je suis je trop oublie honnête. les légendes, hein. Je suis trop honnête, c'est mon problème. Je suis trop Il faudrait data. que tu me montres parce que je t'ai pas vu sans casquette depuis un moment. Est-ce que c'est du style ou c'est autre chose? Non, non, en vrai, en plus, j'aurais pu me coiffer, regarde. Genre, c'est juste parce que j'ai chaud. Ah, et ça que- va, il en C'est manque pas. C'est bon, il en radiophonique de manque pas. fou. c'est bon. La Turquie. On est sur Twix, donc c'est bon. On l'embrasse aussi. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci Antoine d'être venu avec nous dans l'émission. Avec plaisir, merci à T'as vous passé pour un votre moment accueil. Ah, génial. Ouais. On n'a jamais eu un invité aussi bien habillé. Ah, je fais C'est vrai, c'est vrai que la petite chemise, ouais, c'est vrai. je passe à la radio, Quand on voit les ouais, gueules quand qu'on a, même. nous. Ouais, j'avoue. Surtout la tienne. Bref. Il est pas prêt de revenir celui-là. Merci à toi, Mehdi. Quand est-ce qu'on te revoit pas L'année prochaine. La semaine prochaine. Non, il y a les vacances, ça, c'était là. Ah non, pas la semaine prochaine. La semaine d'après, si vous faites une émission, je suis là. Tu es là pendant les vacances? Mais nous, on a toutes les vacances. Eh ben, je suis là. On sera même là un peu plus souvent, ça se trouve. Merci Auxence pour la technique. Ouais, je suis désolé, ça a été compliqué ce soir. J'ai compliqué fait mon pour tout max, mais bon, j'espère que c'est pas non plus chaotique. T'inquiète. La prochaine fois, j'espère que je serai en plateau, ça sera un peu mieux, j'espère. T'inquiète, le retour de Clément, normalement. Nathan, Fred, merci à vous deux. Merci à toi. On se retrouve Merci à dimanche, les gars, Ouais. ou pas? Toi, tu viens? Ouais, Oui, moi, bah, je allez, viens. Ah, il tournera, putain. Ouais, moi je viens. Et toi, tu viens? Concert de Non, punk, je tout ne ça. pense pas. bon. Tu ne penses pas? Je ne pense pas. Tu peux avoir le Et, billet. et après, t'oses espérer une place en virage. Au bout d'un moment, fais des efforts, mec. Ouais, c'est vrai. Tu viens te chercher si tu veux. Ouais. Allez, On on verra. vient. On verra, on verra. Eh bien, viens, on est bien. Tu es à la glacière, Fredo. Donne la glacière. Ah oui, je vais le Ah, glacier. putain, c'est Ça bon. insiste là, si à la glacière, je peux venir. Mais lui, c'est à peux cause de venir. lui qu'on va mal jouer. Enfin, que je vais mal jouer. Moi, je compte sur le coach assistant Fred qui se met à côté de mon but
Et à chaque temps mort, il me file une bière, je prends une gorgée et je retourne. Mais par jouer, contre, si tu pourrais coacher avec la glacière et t'asseoir sur la glacière et nous gueuler dessus, ça pourrait être très très drôle. Tout sera possible. Là, ça peut être très très drôle. Je vais au stadium. Merci à toi, Vincent, aussi. Merci Camille. Est-ce qu'on annonce ou pas encore? Non. Attends un peu. Pas encore, on Fais attend du un peu. suspense. Ok, on attend Ouais. un peu alors. On vous remercie à toutes et à tous de nous suivre. Oui, On c'est vous- long. On vous rappelle, c'est bon. On vous rappelle qu'il y a les émissions de la semaine dernière qui sont encore disponibles sur Spotify, YouTube, etc. C'était un bilan avec les féminines. Nous, on se retrouve mardi prochain. Ouais, mais il y a. Oui, ça si, donne air. Non, mais si, c'est ça. Je peux mardi animer si prochain. tu veux, il n'y a pas Non, de mais mardi souci. prochain, on est là et il y aura Inès qui sera avec nous. Ouais. Gardienne du 19 du TEF qui sera présente. Et on recevra aussi TFC Database avec quelques petites surprises. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Ouais, pour terminer, un petit actu vendredi pour Good Morning Toulouse. Oui, exact. Oh putain, bien joué. Merci. C'est moi qui gère le pôle événementiel normalement, Passe mais D. c'est pas grave. Excellent. Vendredi, on se retrouve au Genja. Pour ceux qui veulent découvrir des artistes toulousains, nous aurons Snooze qui ouvrira la scène de 20h à 22h. Ensuite, Rabz qui sera là de 22h à minuit. Et Simon Tayebi. Pour les minutes 2h, on aura de la tech house latino et de la grosse techno un peu sale. C'est au Genja, rue des Blanchers. C'est gratuit. L'entrée elle est gratuite. Venez nous voir. Nous, on sera présents. Et il y Dans aura. les baffles. Il y aura quoi? Ouais. Non, pas dans les baffles là. Mais voilà, il y aura du beau monde, il y a trois jolis artistes, une belle progra. On vous donne rendez-vous vendredi, bien sûr, et surtout dimanche au tournoi Indians. N'hésitez pas à venir écouter des concerts, boire une bière ou tout simplement jouer au foot ou admirer la technique et le talent pur de Mehdi et de Vincent. Bisous, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao.